premier sujet, on va parler, Oui. tiens, on va parler d'un de mes sujets favoris, de ce cher Elon Musk et de Twitter, Ah, évidemment. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, si vous êtes intéressé par la chose, ou si depuis que Elon Musk a pris la direction de Twitter, vous avez envoyé une lettre recommandée pour effacer votre compte. déjà, Keishi, il a créé il y a pas longtemps, donc Keishi elle vient arrive tout d'arriver. juste dans le game. Elle vient d'arriver. Ah. Bon, C'est elle. en tout cas, Elon Musk fait beaucoup de vagues depuis qu'il est arrivé sur Twitter. Et il y a un truc qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup moins de sociétés, on va dire, qui font de la pub sur Twitter parce que, voilà, parce qu'Elon Musk. Et du coup, eh ben, il lance ce service, Twitter Blue, qui est, alors, c'est compliqué, hein. C'est une sorte de, comme il y avait le petit ticker là de vérifier, on va dire, la vérification sur Twitter, mais en fait, c'est pas ça. Mais le logo est le même. Et finalement, c'est un peu ça quand même. Et donc, Oui, par contre, c'est d'accord. payant. N'importe qui peut prendre Twitter Blue, hein. Il suffit de payer 9,60 €. C'est quand même cher. Ceci dit, ça lui a coûté 44 milliards. Donc, à un moment, il faut rentabiliser. Moi, ce que je vois surtout, c'est globalement les gens qui payent. Je parle plus des Gugus, hein, pour qui veulent se rendre intéressants en payant. C'est globalement, enfin, c'est un peu se faire huer de. T'as acheté Ouais. ce qui était une gloire à l'époque. J'ai vu des gens sur Twitter qui disaient que c'était relativement intéressant, en fait, ce que ça offre, parce que ça vous permet, bon, à la fois d'être mis un peu en avant par l'algorithme, mais ça vous permet aussi, en fait, de poster des vidéos plus longues, d'éditer vos tweets pendant 30 minutes, je crois, après l'avoir posté, ce qui est quand même incroyable. C'est un truc qu'on te demande depuis des années, hein, d'éditer ses tweets. Donc il y a quand même des trucs intéressants. Oui, sauf Euh, que ça devrait pas être une option payante. Ça devrait pas coûter 9,60 €. Voilà. Bah, en vrai, tu dis ça devrait pas. Un truc tout con, si je vais du côté de YouTube, il me semble que c'est qu'en payant YouTube Premium que ça te le donne, mais le fait de t'écoutes quelque chose et tu verrouilles ton téléphone. Oui, Et bah Ah oui, oui, oui. ça par après, il y a exemple, plein de tout à fait. Ouais. filouteries qui existent, qui permettent de le faire grâce à Ouais. des choses qui sont intégrées dans le téléphone et qui du coup le font avec toute application. Mais globalement, Oui, ça mais pourrait te dire et que mais ça fait une option. c'est quand même, c'est pas idiot complètement. C'est-à-dire, c'est un confort. On peut imaginer qu'on te fait payer. Je sais plus combien c'est, Premium, c'est 9 €, je crois. Ouais, c'est cher. Ouais, Bah, Mais après, tu tu mais t'achètes pas sautes. que ça en fait, hein. C'est juste un des petits conforts qu'on t'offre Oui. avec. Mais c'est vrai que c'est un peu ridicule. Mais bon, quand par exemple, dans l'automobile, je sais pas si tu avais vu cet exemple de BMW qui installe des sièges chauffants. Ils sont tous chauffants, les sièges qu'ils installent. Mais Mhm. si tu veux l'utiliser, il faut prendre un abonnement et payer, je sais plus combien, 10 € par mois. Et là, tu as le droit d'utiliser ton siège. Mais ça veut Non, dire que mais si. c'est une blague. Non, je te Non, jure, Exact. c'est vrai. c'est futé parce que ça augmente le prix de la voiture, parce que le truc est dans la voiture, donc tu la payes plus Ah cher ouais, parce que tu as l'équipement, mais tu peux pas l'utiliser si tu payes pas en plus. C'est Non, ça. mais c'est très fort. ah, ça a chopé au service marketing, hein. Ça chauffait. Globalement, c'est-à-dire que si au bout c'est-à-dire que tu payes un mois et c'est une option qui se désactive toute seule. Je pense que c'est ça. Il faut la réactiver ou je sais pas trop comment. Tu veux dire pour BMW ou pour Ah Blue? oui. Ah, Blue, Oui, non, oui, je sais. pour BMW, bah, c'est plus à l'année, je pense, où c'est comme un abonnement, hein, qui se Oui, renouvelle mais tout c'est seul, n'importe quoi. en Ta fait. bagnole, tu l'achètes, Après, t'achètes les trucs dedans, tu vas pas en plus devoir payer Voilà, pour. tout à fait. Alors, je Non, donne mais cet c'est exemple, une pas blague. pour taper sur BMW, bien que. chez Tesla, Si, ça ne m'aurait pas on étonné. tape sur BMW, moi je tape Mais dessus. la Venez, question, je vous attends. la question, c'est, face à un abonnement, il faut quand même que ça vaille le coup. En fait, il faut que la valeur qu'on te demande de payer pour l'abonnement, y ait la valeur en face. Et je trouve sur Twitter, on n'est pas si loin du compte avec ce qu'ils offrent. Enfin, disons, quand tu as une grosse utilisation de Twitter et que tu veux en faire une utilisation en postant des vidéos, etc. Bah, si c'est pro ou semi-pro, il y a un intérêt, oui, clairement. Beaucoup de personnes l'ont fait parce que c'est un intérêt pour leur société, Bah, ça les concerne graphismes beaucoup de ou autre. monde, en fait, je pense. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont fait. Moi, j'ai vu justement, et c'est quand je parlais de gens qui sont moqués,
c'est Kéké du 95, 93 ou n'importe quelle zone de France, désolé, hein, c'est le classique, mais qui juste parce que pour voilà, pour faire genre en société, regardez, je suis certifié, mais je veux dire, il n'en a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, quand t'as une boîte, quand t'as quelque chose à vendre, je veux bien le comprendre, mais quand c'est pas le cas, des fois t'as plus l'air d'un débile, surtout quand des fois, cette personne, quand tu lis, ont des fois des avis, quand tu lis, tu fais ah ok, bon, ok, on comprend. Ouais. Et d'ailleurs, hein, donc, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que j'ai vu des gens qui disaient qu'ils aimeraient bien prendre le truc parce que ça leur paraissait intéressant, mais qu'ils n'avaient pas envie d'avoir le petit ticker bleu là, parce oui, qu'ils je ont, vois. ils ont pas envie de donner l'impression qu'ils sont des pigeons et qui donnent presque D'être 10 pointé euros du doigt, clairement. à Elon Musk tous les mois, tu vois. Ce que je peux comprendre aussi. Hein. Ce que je peux comprendre, Voilà. mais quand tu payes un service, t'assumes, hein, écoute. Tout à fait. Appelle, tu Moi dis, je dis t'assumes, hein. je veux Hein, bien oh. payer, mais ça, en fait, c'est. Mais par contre, je veux pas qu'on sache que j'ai payé. Ouais, c'est ça. Ouais, bah non, écoute. t'assumes. Alors, C'est assez curieux d'ailleurs que ce soit. C'est rare, je veux dire, quand tu payes un truc, t'es généralement fier de l'avoir. Et là, en Bah gros, oui. tu. et là, c'est Mais l'inverse, ouais. faut pas qu'on le sache, tu vois. Ouais. tout Bah, à fait. À Twitter en ce moment. Ouais, mais Si c'est. t'as honte, c'est que tu as des scrupules et que C'est du coup, je- bah. c'est lié aussi, je pense, au fait que c'est exactement le même logo que le petit truc, le badge vérifié, qui existe toujours, hein, si je me trompe pas. Et donc, ça Oui. donne l'impression que tu achètes le droit d'être vérifié, ce qui est une drôle d'impression quand même. Mais, C'est pas comme si tu avais un nouveau petit logo qui dit supporter de Twitter Ouais, ou ça super user Twitter ou un truc comme ça. Ça tu me fait vois. penser avec. Super pigeon Twitter. Super pigeon. Avec ce qui. Excusez-moi. Bon, on a évidemment. Je ne pouvais pas ne pas en parler, parce qu'on en parlera. Enfin, j'en parle là, mais ça me fait exactement penser à ce qui se passe en ce moment avec ce magnifique jeu, Hogwarts Legacy, où les gens veulent, mais ont peur d'afficher le fait qu'ils y jouent, qu'ils Ouais, et c'est vrai. par peur que de se faire chier dessus. Bah là, c'est Lyncher. pareil, tu vois. Alors que tu as bien le droit de faire ce que tu veux, mais t'as pas envie de te faire emmerder. Parce que souvent, tu vas dire un truc un peu clivant. Si on prend l'exemple de Twitter, les gens, est-ce qu'on peut savoir si c'est un truc, si t'as payé ou si c'est office ou si tu l'as mérité avec des guillemets. Est-ce que ça se mérite? Je sais pas. Ça se méritait pas à l'époque, c'était chelou. Parce qu'il y avait des trucs, des comptes bizarres qui l'avaient et des comptes évidents, enfin qui me semblaient évidents qui ne l'avaient pas. Et là, du coup, globalement, c'est si tu dis un truc un peu, ça peut arriver hein, des fois de dire un truc un peu con ou je ne sais quoi, n'est pas parfait hein, sur les réseaux sociaux. Et bah du coup, forcément, les gens vont aller voir et vont dire ah bah oui. Encore un gars qui a payé, on voit bien ce qu'ils disent, hein, ces gens-là. Bon, voilà, toujours les Le raccourcis. physique Ouais, de oui. ses idées, ça C'est c'est sûr, c'est sûr. la grande répartie des gens généralement qui ont pas d'argent. Exactement. Alors, Bon. Après, moi- les gens, renseignez-vous sur les dramas, hein, par pitié. Hogwarts Legacy, J.K. Rowling, ça n'a rien à voir avec le développement. Ouais, Et il y a et- des personnes trans dans les développeurs et développeuses. Alors, on va Donc est-ce garder que ça cet serait extrait. transphobe de ne pas l'acheter du coup? Moi, je Je trouve sais que sur Twitter, c'est presque plus légitime de penser ça, parce que c'est quand même les idées d'Elon Musk, en fait. Twitter Blue, c'est lui qui a demandé, il a même menacé ses employés que Twitter Blue sorte le plus vite possible, sinon il les virait, Ouais. etc. Donc, en fait, c'est quand même plus Elon Musk directement que le Ouais. jeu vidéo, c'est pas directement J.K. Je Rowling. pense que globalement, pour le Twitter Blue, je pense que ce que les gens, enfin la peur, la honte, enfin tu dis le mot que tu veux, mais qu'ils ont, c'est pas le fait que ce soit lié à Elon Musk ou à ses idées. Je pense que c'est juste, t'as acheté le droit de te mettre en avant, quoi. Plus ça, genre, Oui, c'est plus oui. le principe de avant ça se méritait, enfin avec des grosses guillemets, et maintenant tu l'as payé, genre comme Oui. la fameuse phrase, t'as payé pour avoir ton permis, tu sais. Mais c'est ce que je te dis, c'est là où c'est maladroit, c'est que c'est la même icône que le truc vérifié d'avant. Oui. Hmm. Ouais, c'est en fait c'est très. Alors, c'est une alors, ça stratégie, pourrait être- mais Ça pourrait être juste, il y a C'est des maladroit. il y a des comptes payants maintenant, et du coup, ça peut ouais, servir. un plus autre ou moins, statut. Voilà. Et je pense que ça aurait pas posé de problème. Mais oui, vu que ça se mélange, globalement, les gens font croire que tu payes pour être une star, quoi. Enfin, C'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors, pour finir sur ce sujet, il y a deux trucs un peu bizarres. C'est sur le prix, là, je vous ai annoncé 9,60 €. Mais en fait, 9,60 €, c'est pour la version PC, twitter.com. Et sur l'application Twitter, sur mobile, c'est aussi disponible. Mais ce qui est hyper bizarre, c'est que ça coûte 11 €, donc plus cher sur Android. Et ça coûte même 12 € sur iOS. Mais- Et en fait, tu sais, il y a les shops d'Android et de iOS, ils prennent 30% sur Ouais. les applications.
Ouais, donc ça, on retrouve là l'augmentation du coup. Exactement. Et donc Elon Musk qui s'est battu contre notamment Apple en disant que c'était honteux et que c'était vraiment qu'ils avaient un modèle financier qui était pourri, etc. Et donc il est logique avec lui-même et il met le même service, il le met à 12 € sur iOS alors qu'il est à 9,60 sur Mais PC. un truc que je comprends pas, c'est que tu vas sur ton PC, tu te connectes à ton compte, tu payes, mais tu vas sur ton téléphone, tu l'as puisque c'est lié à ton compte. C'est une bonne question parce que ton compte, tu Du peux y accéder de plusieurs façons différentes. Oui, et du coup, si tu payes avec ton compte, Mais c'est sans doute dans l'application directement hein, que tu peux pas parce que avoir globalement, tu accès. sais, le macaron qui va te dire certifié, une fois que tu vas être sur ton appli, tu vas aussi le voir vu que c'est pas deux comptes différents. Oui, le macaron, oui, sans doute, mais peut-être que les services en question, Ah, il y a c'est dans peut-être des menus différents auxquels tu Ah. accèdes pas. Possible. Ouais, Instagram, si tu le lances sur PC et sur mobile, tu vas pas avoir les mêmes trucs. Il y a des, Ouais, il y voilà. a des choses sur PC que t'as pas, que t'as sur Mm. mobile. Donc à mon avis, ils vont utiliser la même chose. Ouais, mais là, ça veut pour dire que si tu ceci. veux sur les deux, c'est-à-dire qu'il faut payer 2 fois. Je sais pas. Non, je Parce que pense Twitter, pas. Je pense Twitter pas. globalement, Twitter PC et Twitter mobile, c'est plus ou moins la même chose. Je pense que si tu veux pouvoir l'utiliser sur mobile, il faut l'acheter sur mobile. Et après, Bon, moi, tu c'est de la pourras merde. aussi l'utiliser sur PC. Je pense. Et alors, il y a Instagram, ouais, j'avais vu ça. un autre truc qui est bizarre, c'est que ça a l'air un peu en bêta. Et c'est peut-être lié à ce que Et embêtant. Elle n'est pas validée non plus. C'est peut-être lié à ce que je disais, c'est-à-dire qu'il a mis la pression en interne pour que ça sorte vite. Et en fait, ça se voit, hein, parce que les menus, on dirait que c'est... genre, c'est un truc, c'est un aplat. Enfin, les menus, ils ont l'air complètement en bêta. Et... Enfin, même tout comment c'est structuré, quoi. Ça a l'air d'être sorti vraiment à l'arrache. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, à des sites qui sont censés être gros, enfin des grosses structures, et où des fois il y a des problèmes. Il fut un temps où j'ai été fait de l'intérim, et du coup, quand tu restes un certain temps en intérim, tu dois obligatoirement souscrire, sauf si tu prouves ces galères que tu as, donc souscrire à la mutuelle intérimaire. Mhm. C'est la mutuelle intérimaire de France, hein, c'est un gros truc du coup. Hein. C'est toutes les intérims, quand tous les intérimaires de toutes les agences Ouais, d'intérim différentes mais passent où- par là. Oui. Et du coup, moi, j'avais déjà la mienne, et du coup, en allant sur leur site pour aller, du coup, je cherche où leur dire foutez-moi la paix, parce que sinon, ça fait que tu payes la mutuelle alors que t'en as déjà une, donc t'en payes deux, c'est de la merde. Et je suis tombé, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer après ce que c'est, mais je suis tombé sur une page, mais qui est pas une sous-page de sous-page de sous-page. Genre, vous savez, les menus que vous avez en haut, on clique dessus, on arrive dessus, une page dans lorem ipsum. Ah oui, Directement, d'accord. quasiment à l'accueil. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on code et qu'avant de mettre Ouais. le contenu, globalement on met du faux latin, donc lorem ipsum, et on colle ça pour avoir du texte qui prend de Une sorte de l'espace, texte temporaire qui veut rien voilà, dire. fictif, voilà. Voilà. Et qui. Tous les créateurs de sites web utilisent ça. Alors, vous cherchez lorem ipsum en deux Ouais. mots sur Google, vous saurez Voilà. ce que c'est, mais C'est un peu ça. C'est-à-dire que là, ils ont sorti la feature. Ils ont à peu près sorti tout ce qu'Elon Musk voulait qu'ils sortent, mais ils l'ont quasi pas habillé, quoi. Il y a 3 icônes pourries, le truc est sur fond gris. Et tu te dis, je paye 9,60 € pour ce truc, et ils ont absolument rien peaufiné, c'est sorti brut comme ça. C'est honteux. C'est honteux. Non, mais si tu veux, il y a peut-être une extension après. Hein. Vous voulez avoir du beau, et bah ça coûtera un petit peu plus. c'est payant maintenant. Ça fait un peu C'est ça. bêta-testeur, mais bon, voilà. Aïe, aïe, aïe. Twitter Bah Blue, oui. voilà, moi je compte pas le prendre personnellement. Non, moi Voilà. si j'en ai. Non plus. Je Si ne j'avais financerai besoin. pas ce genre de truc. J'en Ouais. vois pas l'utilité. Ah ben pour l'instant, peut-être. Alors, ceci peut-être, connaissant Elon Musk, qui aime bien étonner, peut-être qu'ils vont ajouter des features petit à petit, et que finalement, il y en aura qui nous plairont et qu'on aura envie d'avoir, et on se dira, bah finalement, c'est possible. Hein. Attendons de voir. C'est le début. Oh non. Là, Ouais. ça a l'air d'être une bêta. Et le problème, si vous voulez, c'est que j'ai l'impression que les autres vont s'y mettre. Il y a Instagram qui réfléchit à faire un profil premium payant aussi. Donc j'ai un peu peur que ce soit une nouvelle mode. Voilà. Eh ben, Désolé, n'achetez pas, hein, j'ai ne pété spécule- l'ambiance. ne spéculez pas Désolé. là-dessus et donnez pas crédit à ces gens-là. Non. Non, bah écoutez, Non. venez sur TikTok, hein, c'est gratuit pour l'instant.
Ouais. Ah, putain. Bah Ah bah, oui. si ça ne l'est plus, excusez-moi, j'annonce mon contenu, il n'y en aura plus non. Il se sera à peine arrivé, déjà reparti. Ah. Très bien. Bon, on passe au sujet suivant. Et d'ailleurs, on parlait de TikTok. C'est Oui. un des éléments. Ah, attendez, j'ai un problème de navigateur. Il y a un problème de navigateur. Pourquoi ça marche Tout de plus? suite, quand on parle de TikTok, moi je dis c'est bizarre. Ça y est. Je comprends pas. Très bizarre. Il y a Et un truc plus qui- rien ne va, c'est la fin. Ok. Non, tout va bien. Voilà, je pensais. Bon, bref, TikTok. Non, la news suivante, c'est une news science, figurez-vous. Et ça fait un peu le lien avec TikTok parce que c'est une des vidéos que j'ai fait sur notre chaîne TikTok du YOLO Show, qui doit être le YOLO Show, si je me trompe pas. Troyer, c'est bien ça. Hein, Oui. YOLO Show. Oui. Et donc, il Oui. était question de cette start-up californienne qui, comme dans Jurassic Park, elle s'appelle Colossal, cette start-up. Et comme dans Jurassic Park, ils ont le projet de ressusciter des espèces disparues. Donc là, vous voyez le dodo, par exemple. Alors, le dodo, qui était une espèce de gros oiseau là, de l'île Maurice, Ça me donne faim. qui s'est fait buter très très vite quand les premiers marins ont découvert l'île. Et donc, Parce que c'était des oiseaux qui étaient très grassouillés. gentils, et surtout très bêtes, grassouillés. Très gentils et qui n'avaient pas du tout peur de l'homme vu qu'ils en avaient jamais vu. Donc les gens ils se sont dit oh bah oui, quelle bonne idée de les manger. La C'est ça. survie, effectivement, mais ils ont tout bouffé, ces cons. Voilà, pour Bon, résumer. bref, C'est bien résumé. Hein. le dodo, c'est emblématique, mais c'est pas en fait la seule espèce qu'ils veulent ressusciter. Ils appellent ça de la désextinction. Et donc, ils comptent faire le mammouth et le tigre de Tasmanie aussi. Ça va créer un bordel sans nom dans l'écosystème. Ça me paraît assez incroyable. Et puis c'est encore une fois, on se prend pour Dieu. Enfin, moi je suis pas pour. Hein. C'est un peu ça. Et puis alors, c'est comment? C'est basé sur la génétique. Hein. C'est un peu de la manipulation génétique. C'est-à-dire, à base de Une gènes grenouille. d'espèces existantes, ils reconstituent la génétique de ces espèces disparues. Alors, par contre, moi, je me pose une question en toute transparence. Enfin, quand tu crées une société, une startup, ce que tu veux, on te demande toujours le pourquoi de ce que tu fais. Là, je réfléchis, le pourquoi. Tu sais, je Oui, vois parce pas que l'intérêt. ça va tout biaiser dans l'écosystème, ça va plus de faire Alors, de mal Caroline. qu'autre chose, enfin, à mon sens. Caroline, Non, mais c'est pourquoi, qui a pourquoi, financé, pourquoi fais-tu des jeux? entreprise Mais pour si, divertir. moi j'ai une réponse. Oui, c'est ça. Le jeu, c'est fun, ça te divertit. C'est Eh un ben, médium de eux, communication. Donc, ça eux, fun pourquoi et ils se divertissent. Eux, je D'accord. pense, et je Ouais. parle pour eux, hein, mais je pense que c'est pour faire avancer la science. Oh, t'as 1000 arguments. Pour évidemment, là ils ressuscitent des espèces qui ont disparu, qui étaient emblématiques. C'est donc pour sensibiliser les gens aux espèces disparues, etc. J'imagine. Il n'y a pas besoin de sensibiliser en les ramenant à la vie. Ouais, le Je pognon. suis très curieux, hein, vraiment. Oui, Elle est- bah écoute, c'est pas si éloigné de ce que tu fais parce que je pense bien qu'il passe par du crowdfunding et que il y a une sorte de vote. Les gens peuvent choisir la prochaine espèce ressuscitée. Ah ouais, attends, à partir de tel palier, Non, on mais- ressuscite le vélociraptor. Voilà. Attention, on y est presque. Hein. Un financement. Moi, ça me fascine. Un financement Non, de mais les 150 je dis millions pas, de dollars mais- de la part de plusieurs investisseurs. Ah Je oui, dis pas, bon. c'est fascinant, mais c'est pas ça. Enfin, non. J'ai toujours Enfin, pas moi, compris c'est mon pourquoi. avis. Ouais, Moi, non, moi, mais. s'il n'y a pas une finalité, je ne vois pas. Parce Je comprends qu'on pas. peut On te l'a- faire. on te l'a D'accord, très bien. dit, ressusciter des bestioles. Il faut Ouais, le non, dire en mais quelle là- langue? Là, mon cerveau, il a bloqué. Il a bugué. Ouais, franchement, Non, non, je, mais. je n'arrive pas à analyser cette information. Et c'est la fin, on a Mais perdu. écoute, je rejoins Caroline. je pense qu'on a tous déjà compris que de toute façon c'était pas une bonne idée. Hein. Jurassic Park, Ah non. on a déjà essayé, Non, oui, non. ça a mal tourné. Mais vous savez que moi, ça me terrorise, hein, parce et- que s'ils arrivent à faire ça, ils vont faire des dinosaures. Et moi, je vous jure, alors, je vous jure que c'est vrai, ma Ah, plus moi, je grande peur, déménage c'est les sur une autre dinosaures. planète. Hein. Ma plus grande peur, c'est les dinosaures. Moi, quand je sors de Jurassic Park, pour moi, c'est un film d'horreur. Et je fais des cauchemars pendant une semaine. Ah, Donc mais moi, non. si eux, ils arrivent à faire leur dodo, là, Non ils mais vont le faire un dodo ça va, tyrannosaure c'est pas après. un cauchemar. C'est horrible. Non mais par contre moi ce qui m'interroge c'est que là évidemment ils cherchent à reconstituer des espèces hyper emblématiques que les gens connaissent par cœur, le Connaissent. mammouth, le dodo, etc.
Mais en fait, et comme le dit l'article, on est, et désolé, hein, je vais péter l'ambiance encore, mais on est dans ce qu'on Vas-y. appelle la 6e extinction de masse. Et c'est-à-dire que depuis les années 50, il y a 70% des poissons qui ont disparu, etc. C'est catastrophique, hein, ce qui est en train de se passer. Et le fait de ressusciter une espèce de grosse poule sympathique de l'île Maurice, Ah, des pense- gros œufs. je pense pas que ça règle le problème en fait, hein. Ah non, du tout. Enfin, c'est pas à l'échelle de la question. Et le problème pour moi, c'est que ça donne un peu l'impression que la science peut tout faire et qu'en fait, on peut tout péter, qu'on peut très bien pourrir notre planète à l'envi et qu'après, on pourra réparer puisqu'il y a la science. Bah oui, aucun problème. Donc, et c'est pas du tout en fait la vérité. C'est-à-dire que en fait, on a un système extrêmement complexe et que le moindre petit insecte joue un rôle dedans. Et donc on ne pourra pas reconstituer tous les maillons de la chaîne, c'est pas possible, hein. Et de toute façon, on n'est pas fait pour tous cohabiter. Il y a des choses qui ont existé à une certaine période de la Terre qui ne peuvent pas vivre avec d'autres choses qui sont Bon, déjà, arrivées entre êtres humains, on antérieurement. n'est pas C'est fait pas pour tous possible. cohabiter avec les cons, on n'y arrive pas. C'est ça, déjà. Mmh. Non, ouais, non, je pense que en même temps, ça me fascine qu'ils fassent ça, qu'ils prévoient ça, y compris quand ils auront fait le premier dodo là. Je suis sûr que ça va me fasciner. Mais en même temps, je trouve que bon, c'est si on pouvait mettre un peu plus d'énergie à autre chose, ça serait peut-être pas plus mal. Bah, disons que moi j'estime qu'on a déglingué notre planète, on n'a pas su en prendre soin, donc on disparaît avec elle. On assume. Profitez de vos proches, des derniers instants que vous avez, et c'est tout. Oh, ça va, dans 1000 ans, on sera encore là. Mais Moi, je oui, parle mais mammouth. soyez heureux, profitez de votre vie, pensez. Et puis voilà, et si la Et puis planète voilà elle doit faire. d'abord. Et puis si la planète elle doit faire Eh ben dis donc. explosion, et Alors, voilà. Dans D'ailleurs, 1000 ans. vous trouvez pas ça plus curieux d'ailleurs de vouloir faire un mammouth avec le réchauffement climatique? Il y a Ah que oui, moi le qui trouve ça pauvre. hyper Ouais, bah, bizarre. un mammouth C'est vrai que rasé, j'ai écoute, un on mammouth va faire un qu'il éléphant. faudra Il rafraîchir. faudra tondre. Faudra rafraîchir le mammouth en permanence. C'est sûr. C'est peut-être pas le moment de faire revenir le mammouth, ouais. Le pauvre. Ouais. Écoutez, quand ils feront le premier dodo, je vous tiendrai au courant, clairement, hein. Je serai Écoute, dessus, on attend ça je serai avec dessus. semi-impatience. Semi-impatience. On peut passer au sujet suivant, qui est un sujet jeu vidéo. On parle de Steam. Et qui est-ce qui a proposé ce sujet? Allô? C'est moi. C'est moi. Ah, Caroline. Donc, j'avais entendu parler de ce jeu qui est sur Steam, qui est très bizarre. Pourquoi il est bizarre? Il est très très cher déjà. Ouais, très cher. Là, je suis sur Steam en ce moment même. Je me suis dit, comme ça, j'ai les infos en live. Ok. Il est actuellement à 1949,09 €. qu'est-ce que Voilà. c'est que ce jeu, Caroline? Oh là là. Attends, il est pas à 1949 € aussi, c'est ça? 1949 Si, si. €. Alors, 1949,09 €. je vais voir la page Steam en live. Je vais vous mettre la petite bande-annonce du jeu pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça vaut 1949 €? Alors, ça n'a pas l'air. On va voir ça. Oula, ça n'a pas l'air. Là, c'est toute la bande-annonce du jeu, hein. C'est oula. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et pourquoi il est aussi cher? Alors, c'est un jeu narratif, donc type visual novel. Sa particularité, vraiment, je pense que les gens parlent de lui parce qu'il est cher. Franchement, j'ai même été voir la news du gars, parce qu'il y a une news sur la page Steam qui s'appelle Thank you for your participation. Mais de rien, gars. Effectivement. Par contre, lui, il a trouvé le bug exploit, hein. Dev indépendant, tu fais un jeu à 2000 balles, c'est bon, t'es tranquille. Il y a Ouais. une personne qui l'achète, t'es tranquille, hein. Non, Attends. non, mais Non. techniquement, Il y a un twist. techniquement. Il y a un twist dont il faut parler. C'est que son jeu, de ce que j'ai bien compris, tu mets moins de 2 heures à le finir. Donc tu peux jouer à son jeu, le finir et le rendre à Steam, puisqu'en fait, tout jeu que tu joues moins de 2 heures, Steam ne te pose aucune question et te le rembourse si tu le Oui. demandes. Donc en fait, ça serait pas un exploit. Il n'a pas trouvé un moyen d'exploiter le système. Mais quand les gens sont En remboursés- fait, est-ce que quand les gens sont remboursés, est-ce que lui il garde un peu ou pas? Je ne pense pas. Normalement, non. Quand tu te fais rembourser, tu te fais vraiment rembourser. Mais justement, là, je reviens à la news qu'il a écrite, que j'ai parcourue. J'ai pas tout saisi. Apparemment, c'était quelque chose. Il a fait une espèce, comment dire, d'expérience sociétale. Moi, je l'ai compris comme ça. Ah d'accord.
Et le prix faisait partie expérience sociétale. C'est pas la première expérience sociétale qu'il a faite. En gros, il a expliqué que c'était qu'un moyen pour attirer la curiosité des gens, en fait. Tu sais, il s'est dit, je vais faire un jeu très très cher et les gens vont venir voir mon expérience sociétale. Et il a pas tort, parce que les gens ne parlent de son jeu que parce qu'il est cher, en fait. C'est C'est vrai que c'est c'est un pas... ovni sur Steam, le truc, tu vois. Ouais, c'est pas bête. Je pense que c'est la première. Ouais, Enfin, ouais, ça fait j'en sais parler pas. du J'ai pas jeu. l'histoire de Steam, Mais mais j'ai jamais vu ça, moi. J'ai par jamais contre, vu ça. le jeu a l'air tout pourri, donc où est l'intérêt Ouais. de faire parler de ton jeu s'il est tout pourri? Bah, alors lui, dans sa news, il explique. Moi, j'ai pas joué au jeu, hein. Je n'avais pas, je suis navrée, je n'avais pas le budget de faire le Pour test. tester moi-même. Voilà. Je n'avais pas l'envie aussi, accessoirement, j'avoue. Mais selon sa news, il explique qu'en fait, c'était une espèce d'expérience sociétale. Ouais, Euh, ouais. alors, j'ai peur Vise à de élargir tourner la pas. perception de son public dans les domaines de la psychologie, de la philosophie. Voilà. Donc, pour moi, c'est censé être quelque chose d'assez intellectuel, Ouais. a priori. Mais le truc, c'est que dans ce cas-là, pourquoi t'as pas fait un livre? Moi, je comprends pas le format qu'il a utilisé, parce qu'en plus, j'ai rien contre les visual novels, j'en ai fait un, tu vois. Donc, Ouais, mais ouais. là, de ce que je regarde des screenshots et quand on étudie aussi les commentaires sur la page Steam, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de personnage. J'ai l'impression que c'est juste. Il y a quelqu'un qui l'a qualifié de collection de fond d'écran. Vraiment, j'ai l'impression que c'est juste des Alors, random décors avec du texte. Et je sais pas s'il y a une histoire. Moi, je sais pas. Encore une fois, peut-être que je me trompe. C'est peut-être vraiment un visual novel avec une vraie histoire. J'en sais rien, hein. Mais l'image que donne le jeu, en fait, parce que à ce prix-là, tu peux pas le tester, soyons logiques, c'est que ça aurait pu être un livre et qu'il a voulu donner un format un petit peu rigolo. C'est Je sais cher pour pas. un livre. Hein. Ouais, ouais aussi. Mais ouais, en fait, je comprends pas entre ce qu'il voulait faire et le format qu'il a choisi. il Je se fait. trouve que Il c'est se... assez curieux. Et puis ça, et imagine que tu achètes le jeu, tu le testes et t'as quelque chose à faire, t'oublies de l'enlever et Ouais. t'as joué plus de 2 heures et Ouais, mais Tu le en laisses 4 général, heures tourner sans faire exprès. sans faire exprès. si t'es prêt de tes sous, tu fais gaffe. Hein, je te le Ouais, dis. ouais, ouais, Tu sais, même moi, des fois, quand je veux m'abonner à un truc il y a des services où si tu te désabonnes tout de suite, tu perds déjà tous les services. Donc moi, je me mets un rappel. Vraiment, je mets 15 rappels. N'oublie pas de te désabonner à telle date. De tel service, bah oui, de tel truc. forcément. Moi, même pour 5 balles, je le note. Donc, je pense pour 2000 balles, je pense que tu le notes un peu ou que tu es devant ton PC, à moins d'une coupure de courant ou de n'importe quel truc, tu sais que tu peux plus accéder. Mais je pense que l'expérience sociale, c'est pas mal, puisque vu que le jeu a l'air de pas vraiment être un jeu, enfin, ça a l'air d'être chelou. Du coup, au niveau du code, au niveau de l'investissement, il n'y a pas l'air d'en avoir un vraiment, enfin moyen, donc je pense que Ça a pas l'air d'une Ouais, grosse non. production. Hein. J'ai Non, mis une petite effectivement. vidéo là. donc mine de rien, c'est un test Pour du moi, c'est pif. un visual novel. Franchement, si on parle de gameplay pur, Et même c'est un visual visual novel, novel je pense. avec des guillemets, enfin, ce serait peut-être, enfin, si les gens pensent que c'est ça un visual novel vraiment, après on n'a pas tout vu du jeu, mais je pense qu'il y a des jeux, les gens vont se dire que c'est de la merde les visual novels, alors que bah, Bon, c'est il y a- très- il y a- Ouais. il y c'est a- pas Ouais. il y a de représentatif. tout, mais- Il y a des Mais comment monstres dans le Steam visual novel. accepte? C'est-à-dire que Steam, Ah tu peux oui. mettre, ah bah je le vends 1 milliard. Bah, Y a pas il y a des merdes sur Steam, donc c'est Alors, vrai que j'ai pas oui, trop de justement, beaucoup de justement, jeux. attendez, moi j'avais trouvé un autre exemple d'un jeu qui s'appelait. Comment s'appelait ce jeu? Bref. contrôle. Star Citizen. Non, attendez, je vous mets un lien. Ah, je pensais que tu parlais d'Hyper Ce jeu, il était. Et on pensait même pas que c'était possible. Il était à 500 000 euros sur Ah oui, Steam. c'est vrai. Ça me 500 parle. 000 euros. Et donc, comme quoi c'est possible. Et aujourd'hui, ce jeu, il est gratuit. Parce que la blague avait trop duré, sans doute. Donc Mais c'est pareil que quand moi, des fois, quand je me balade, enfin, quand je Mega cherche des Jump, choses ça s'appelait Mega Jump. sur le Bon Coin ou sur eBay, des fois, je vois des produits chelous à des prix qui n'ont aucun sens, mais je pense que les gens se disent, bah, on sait jamais. On sait jamais, hein, sur un malentendu, quelqu'un qui misclique. C'est un seul et c'est bon, c'est rentabilisé. Hein. C'est ça. alors, il faut misclick et avoir le compte en banque qui va avec, hein, quand même. Oui, sinon ton banquier Ah, bah. t'appelle tout de suite. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous m'avez pris là sur Steam Excusez-moi. c'est quoi ce truc C'est quoi votre merde là? Voilà. Donc bah écoutez, moi j'ai pas testé, je prévois pas de tester du tout, hein, et ça me fait pas Bon. rire en plus, je trouve ça Bah, nul. enfin, on Non. veut savoir.
On est là pour faire des actus sérieuses. Il faut que Mais quelqu'un Tout à fait, Je suis tout à sûr fait. vous. un streamer qui On rentabilise, informe. mais sans frais de sauce, je suis sûr qu'un mec va peut-être le surveiller, va peut-être le stream et voilà quoi. Peut-être Et le après, Oui, si bah- le ouais. résultat remboursé. Écoute, il y a un mec qui en a fait une vidéo sur les 44 premières minutes. Hein, c'est vraiment très intéressant. Vraiment très intéressant. Je pense que je vais regarder ça pour m'endormir ce soir sans problème. En vrai, si t'as de l'argent sur. En fait, c'est pas impossible d'avoir 2000 balles sur son compte. Juste, tu fais et tu te fais rembourser. Donc, l'expérience mais- n'est pas inaccessible non plus. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, ça te donne un petit, voilà, un petit côté. J'achète un jeu de 1000 balles, je me fais peur. Ouais, et je me suis et fait hop, un petit je l'ai 2000 rendu. Ah, ça y est, balles. je l'ai rendu. C'est bon. Allez. C'est le prix d'un Ouais. Magnum en une bouteille de champagne dans une boîte à la mode. c'est un peu ça. C'est un 2000 balles. C'est ça. Allez. On va passer à une news plus intéressante. C'est toujours Ah, Caroline, voilà. hein. Je pense que c'est une news à la Caroline, ça. Ouais. Alors, s'il y a une news qui a rien à voir avec la pop culture, c'est moi. Voilà. Voilà. Si vous voyez si vous voyez Calimero dans la news, ben voilà. Alors, on parle d'un chien Ah, je l'ai qui vu. s'appelle Ouais. Bobby et qui est le plus vieux de tous les temps. C'est quand même beaucoup... on est sûr de tout ça. Donc, ce chien, il a 29 ans. Non, Ouais. si, il a 29 ans. Il a 29 ans, il est. Non, il a 30 ans, non, c'est pas ça, parce Attends, que je sais que Bobby celui vient d'avant- d'entrer dans le celui livre d'avant, Guinness des 29 ans. records. Ouais, Il c'est a ça. battu le précédent qui avait 29 ans. Et donc, lui, Ouais. il a 30 ans, c'est ça? Oui, il 30 a ans. aujourd'hui 30 ans passés, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, ouais. D'accord. Et bah oui, parce qu'il est né en 92 et c'est mon année de naissance. Je vais sur mes 31. Donc, Très bien. si. Ouais, je suis vieille, je suis une boomeuse. Bref. Et donc, c'est aussi un chien boomer, pour le coup. Il a ton âge, Effectivement. hein, du coup. Ouais, c'est ça. J'ai le même âge que le plus vieux chien du monde, c'est génial. Hein. Alors, l'espérance de vie d'un chien, c'est plutôt 15 ans, habituellement, non? Ouais, ça dépend dépend des généralement des chiens. races, effectivement. Généralement, sa race, lui, vit entre 12 et 14 ans. Donc, il a plus que doublé sa durée de vie. C'est énorme. Il est dopé aux OGM. Il est né franchement il est né en 92 au Portugal. Ouais, tout à fait. Et il est né dans une famille lambda, si je puis dire. C'est pas des personnes riches ou quoi. Je dirais même jusqu'à dire plutôt une famille modeste, parce qu'en fait, à la base, c'est horrible ce que je veux dire, mais ils ne devaient pas vivre dans la famille. Ils avaient vraiment pas de sous. Et apparemment, ce qu'ils faisaient, c'est quand il y avait des chiots, ils les tuaient immédiatement. Et ce qui s'est passé, c'est que Bobby, lui, il a été, je sais pas, très futé, il a eu très peur, et en fait, il s'est caché sous un tas de bois, apparemment. Il a D'accord. été retrouvé quelques temps après par le petit garçon de la famille, qui a pu le garder, s'en occuper. Il avait 8 ans à l'époque, son propriétaire actuel, et il l'a gardé, en fait, il en a pris soin. Et en fait, quand on lui demande, mais comment ça se fait que votre chien vit aussi longtemps? Et en gros, il dit des choses, mais très simples. Il dit, ben, c'est parce que je l'aime, j'en prends soin. Il vit dans un environnement calme, en pleine campagne. Je l'attache pas, il est tard. Enfin voilà, en gros, Oh, le chien il vit sa meilleure vie et du coup voilà. c'est un peu le hasard de la génétique aussi, j'imagine. Oui, je pense aussi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Parce que Ah oui, totalement. finalement, on dit, il faut multiplier par 7 l'âge d'un chien pour avoir l'âge humain. Ah bah Ouais, là, c'est là, vénère. il est presque, il est centenaire même plus. Ah plus que oui, ça, quoi. oui. C'est énorme. Donc voilà, j'aimais bien cette petite news. que je trouvais Une très belle news mignonne. d'espoir. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est mignon et c'est rafraîchissant. Oui, c'est dans le Guinness Book des records en fait. Maintenant, non, mais c'est Ah vrai, oui, et tout maintenant à fait, il tout à est dans fait. le Guinness Book des records, ce toutou. Et c'est un record très mignon. Après, ce que tu disais, est-ce que c'est vrai? Pardon, tu voulais dire Keishi? J'allais dire, c'est comme, je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai vu aussi le chat le plus vieux du monde, mais je ne me souviens plus. The cat of the world. Ouais, je me souviens plus du nom. Alors, les D'ailleurs, chats, ce chat ça a peut, passé- ça Ah, peut bah, si, arriver ça y est, à le chat, j'ai 20-25 retrouvé. ans dans ces eaux-là. 27 ans. Voilà, 27 ans. Et d'ailleurs, le chat est passé de maître en maître parce que ses anciens propriétaires sont décédés. Bah, Non. il redonnait 27 ans. il redonnait à des vieux à chaque Ah, fois. mais- ça veut Ah, dire mais que- c'est un chat que tu te lègues de génération en génération. Ouais, mes évidemment. grands-parents avaient un chat de 24 ans, je crois. Oh, Ouais, presque non, le ouais. record. Ouais. C'est C'est pas cool. mal. Ouais, 27 ans et le loulou là, 31. Oh là là, Eh c'est ben. Il va sur ses 31, ouais, c'est incroyable. hmm. Bah écoutez, je pense que il a vu ses plus belles années. Et Ouais. voilà, on le voit avec un petit certificat
du Guinness Book. Attendez. Je suis vieux. Ouais, il a un certificat qui doit sans doute dire que c'est le plus vieux chien de tous les temps, j'imagine. Ouais. Mais quand on voit sur les C'est la vidéos, il classe. est pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est pas Ouais, il fait prostré pas. Ça va, il fait pas si sur vieux que son ça. tapis. Mm. On voit qu'il est vieux, attention, hein, mais Oui. Bobby. il On marche. dirait pas, enfin, on lui voilà. donnerait pas 31 ans, quoi. Non, effectivement. Mm. Parfait. Bon, merci pour cette news C'était mignon. mignonne. Oui. On passe à la news suivante. Alors, c'est du The Last of Us. Ah, c'est moi. Ah, j'ai un- L'enthousiasme. J'ai enjoué par The Last of Us. Attendez, excusez-moi. j'ai un problème C'est avec moi, mon c'est moi. navigateur encore. Moi, mais attends, je peux faire un petit aparté parce Voilà. que je viens de voir, je viens d'ouvrir ma page commentaire de mon TikTok et il y a un truc qui m'a fait rire, je voulais vous le partager parce que je ne sais pas quoi répondre à cette personne et je ne sais pas quoi faire. Je Dis-moi reste, tout. je reste T'écoute. Kieblo. Vous savez que j'ai un concept, enfin ou pas, pour ceux qui nous écoutent, donc basé sur les livres dont vous êtes le héros où on fait une petite portion, je lis une petite portion d'histoire et à la fin je laisse aux gens faire un choix. On va à gauche, à droite, on fait ci, on fait ça. Classique. Qu'il y a dans le bouquin que je réadapte un petit peu pour que ce soit vidéo ludique. C'est très clair, net et concis, vidéo courte. J'ai eu sur ma vidéo d'hier, et donc plusieurs commentaires aujourd'hui d'une même personne, et bisous si tu nous écoutes, mais Attends, voilà. pendant ce temps, on va chercher le lien de ta chaîne pour le poster, mais vas-y, continue. Vas-y. Et du coup, en fait, c'est donc on est à l'épisode 19, bon, on s'en fout, enfin, je me dis voilà, la personne... Le commentaire, premier commentaire, et moi je réponds, moi je suis très sympa, parce qu'il faut répondre, Keiichi m'avait dit, Toujours. un intérêt Toujours. sur TikTok, c'est qu'il faut répondre. Je suis d'accord. La personne me met en commentaire, j'ai pas compris. Premier commentaire. Déjà, je suis circonspect. Bah, t'expliques assez bien le principe. Bah voilà, j'ai pas compris. J'ai mis, attends, et c'est, j'ai mis, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce que je me dis peut-être qu'il a pas compris le choix qu'il y a à faire à la fin, ou j'ai utilisé des Non, il a termes pas parce que des fois, compris le principe, c'est ça. il m'a dit tout. Il m'a répondu tout. Le Ensuite. concept. Et après, je lui ai mis, il s'agit d'un concept basé sur les livres dont vous êtes le héros, où à chaque épisode, il y a un choix à faire pour avancer dans l'histoire. Ce qui me semble... donc à partir de là, bon déjà, C'est clair, c'est clair. et là, il y a quelques instants, il m'a répondu, d'accord, et le choix de la vidéo, c'est quoi? Bah, faut regarder la vidéo. Alors, je vais Le choix de faire la vidéo, c'est quoi? Bah ouais, c'est que je lui dis, dans le concept, c'est il faut faire il y a un choix en fin de vidéo. Il me dit, ah ok, mais c'est quoi le choix de cette vidéo? Ah, d'accord. À moins je ne sous-titre pas les Alice, à moins qu'il est sourd, et du coup je peux comprendre que qu'il soit atteint de surdité. Non, mais il faut être patient. Faut être patient. Alors oui, non, mais je suis T'es patient, pas je lui ai déjà patient, répondu toi. 2 fois. Attends, et je me suis fait chier à lui expliquer le concept déjà. Alors qu'est-ce que je lui réponds? Vas-y. Il me dit d'accord, et le choix de la vidéo c'est quoi? Est-ce que je lui réponds de manière normale? Eh ben écoute, je proposais, non, je peux pas écrire tant que Non, ça. non, tu lui écris, eh bien, regarde la vidéo pour savoir le choix. En fait, Mais c'est agressif ça, simplement. parce qu'il n'a pas le ton, tu vois, ça fait connard, regarde la vidéo. Eh ben, tu dis, je t'invite à regarder. En fait, mais je me dis, c'est une histoire. La semaine prochaine, ça se trouve, c'est un fil rouge, une aventure avec cette personne. Moi, je sens qu'il va se passer quelque chose. Je sens que. Là, t'as entamé l'arc. Je sens que. il La va suite rester- au prochain Je épisode. serai à l'épisode 40, il sera toujours en train de commenter l'épisode 19. En train de dire, putain. Bah, en tout cas, je vais répondre et je vous tiendrai au courant. Mais je trouve que ces gens sont merveilleux. Est-ce du troll? N'en est-ce Après- pas? Je ne sais pas. Je pense pas que ça soit du troll. Après, la surdité, c'est pas con en soi de l'imaginer parce que moi j'ai 2 abonnés qui sont atteints de surdité. Eh oui, justement. c'est possible. Bah, Et c'est pour ça, on retombe sur nos pieds, c'est pour ça que tu fais des sous-titres. Oui, Voilà. je fais beaucoup de sous-titres, mais sauf pour ces vidéos-là, parce que ça me ferait trop. Et de ben voilà. sous-titres encore Et c'est le problème. Ouais, mais tu le dis, ou alors tu regardes, tu débarques à un épisode 19 en disant je comprends pas. Bah, tu regardes le Ah oui, alors là, j'avoue, commenter sur la genre 15e vidéo que tu comprends pas. Surtout que rappelons que moi à chaque vidéo, je dis aujourd'hui, j'ai toujours la même gimmick. Aujourd'hui, c'est toi et Laurent, on va jouer ensemble à Alice au pays des cauchemars. Chaque jour, un choix à faire pour progresser dans l'aventure. Je réexplique Putain, il à te connaît chaque par vidéo. cœur à force. Ouais, bah oui. Et sans compter les fois où je fais plusieurs prises, je l'ai déjà dit 19 fois. hein. Donc c'est ancré. Mais je vais lui répondre, je ferai ça après l'émission et je vous tiendrai informé. Je pense que si mercredi prochain, peut-être qu'il y aura de l'avancée. Et cette histoire, d'écrire un Le roman ou d'en prochain faire un jeu, épisode. un visual novel sur Steam à 15 000 balles. Un roman très Parfait. court, hein, je pense. Alors, je te Exactement. propose Bon. d'enchaîner sur ta news. Ouais.
The Last of Us, puisque du coup vous avez tous bien regardé The Last of Us, et je pense que vous en avez débattu la semaine dernière. On a échangé beaucoup sur, surtout avec du coup Joy qui avait elle-même de son côté, du coup aussi sur TikTok, évidemment on est tous dessus. Et quelques doutes au départ, surtout Joy. Ouais, on avait tous quelques doutes et du coup on est tous d'accord pour dire que c'était cool, et surtout on avait échangé autour de l'épisode 3 qui avait fait un peu polémique sur les réseaux et on en avait un peu échangé, mais on était d'accord. Oui, parce que des gens qui s'aiment, deux garçons visiblement. Bon, on va pas refaire le débat. Il y avait plein de choses, mais en tout cas on était tous mais en tout cas depuis il y a eu l'épisode 4. Donc, qui est sorti lundi, qui était bien. Je trouvais était un petit peu en dessous aussi, par rapport aux autres, parce que les autres étaient très puissants. Là, il n'y a pas eu de passage, notamment. Je pense que c'est un peu un épisode de transition, où, enfin bon, on va pas raconter l'histoire, mais en gros. Qui est très. Si on prend le passage avec Ellie où elle sort le bouquin porno dans la voiture, c'est un passage qui est dans le jeu. Si on prend le passage où elle s'endort, où il se réveille d'un coup, il y a le mec qui met de la route, ils ont l'accident dans un magasin, c'est dans le jeu. Voilà, on est vraiment dedans. La rencontre avec les personnages à la fin, dont j'ai perdu le nom, enfin les deux personnages qu'on rencontre à la toute fin en mode et on se demande ce qui va se passer. Bon, évidemment, quand on a joué au jeu, on le sait. Mais enfin bref, du coup, cool, un peu en deçà parce que les premiers ont vraiment envoyé du lourd. Donc c'est un très bon épisode, mais c'est un peu comme quand quelqu'un a eu 20 sur 20 et quand tu as eu 18, bah, tu fais c'est nul, mais tu as quand même eu 18. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Oui, c'est quand même vraiment une série d'un très bon niveau. Et l'info, c'est justement, c'est que du coup, on a eu l'épisode lundi, ça sort tous les lundis en France, vu que ça sort le dimanche soir aux États-Unis. Nous, on l'a le lundi matin. Mais comme dimanche soir prochain aux États-Unis, il se passe quelque chose, à savoir le Super Bowl, donc un événement. Évidemment, même pour ceux qui ne suivent pas le sport, savent que c'est un événement. Donc, au niveau des États-Unis, c'est la folie, et aussi dans le monde. Du coup, HBO s'est dit, et a raison, on va peut-être pas publier au moment du Super Bowl au niveau audience. Oui, ça serait pas très optimal. Vu que c'est important, on pourrait se dire, il y a du direct, les gens regardent après, mais c'est très important au moment où un épisode sort, les premiers, enfin la première demi-journée, enfin c'est vraiment au début. Qui est très impactant, je pense, pour tous ceux qui font de la série et de la diffusion. Donc ils se sont dit, on va le décaler. Et heureusement, il n'est pas décalé après, il est décalé avant. Donc vous aurez 2 épisodes en une même semaine. Donc ce vendredi soir va sortir aux États-Unis l'épisode 5. Et du coup, samedi matin, début de week-end, épisode 5 pour nous, là, samedi, là, dans 2-3 jours. Et donc lundi, on a eu le 4 et samedi, on aura le 5. Là, voilà, on aura le 5 dans la même samedi semaine. Matin. Et ça change rien pour la semaine prochaine où on aura le 6. On aura le 6 dans du coup 8 jours après. D'accord, ok. Ça, évidemment. Donc voilà, pour vous faire simple, on a eu un épisode lundi 6, là, il y a 2 jours. Le prochain, le 5, aurait dû sortir lundi 13, mais il sortira samedi 11. Et on aura celui d'après, le 20, lundi 20. Forcément. C'est juste... les lundis sont conservés, sauf qu'il y a un lundi qui est décalé de 2 jours en arrière, mais ça ne redécale pas de 2 jours tous les autres. C'est-à-dire qu'on n'aura pas tous les samedis à partir de maintenant, c'est juste, ça va revenir au classique. À partir du lundi 20, c'est juste... on a 2 jours d'avance sur un épisode. Et c'est plutôt cool. Moi, je trouve c'est une bonne idée. Et ça permet de vous rappeler aussi que ceux qui veulent regarder le Super Bowl, c'est-à-dire que si vous allez bosser le lundi matin et que vous voulez être... parce que c'est très long, hein, un match de football américain, pour ceux qui ne savent pas. Surtout la finale du Super Bowl où il y a des grandes stars qui... Enfin, vraiment, c'est 4 heures le match entre le moment où ça commence. Tu regardes, toi? Tu regardes le Super Bowl? Moi, je regardais des rediffs. Moi, j'ai jamais regardé en direct parce qu'évidemment, moi qui ai longtemps fait de la radio, quand tu fais une matinale où tu dois te lever à 5 heures et où le match se termine à 5 heures, ça pose un problème. C'est sûr. Vu que ça se passe dans la nuit, vu qu'il y a le décalage horaire, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est toujours un événement sportif qui, au niveau de la fête, et ils savent faire la fête entre les entractes et autres, qui est toujours exceptionnel. Et moi, je trouve le football américain assez fou comme sport. Mais et je suis très passionné par ce sport. C'est un problème. Ouais, c'est un événement culturel. Il y a la mi-temps du Super Bowl qui est, il y a toujours, ça dépend, mais il y a des énormes stars en général à la mi-temps du Super Bowl. C'est un vrai spectacle, mais c'est vrai que le fait que ce soit au milieu de la nuit, moi c'est j'aime pas regarder la rediffusion parce que bon, il n'y a pas trop le choix. Ils s'adaptent à l'horaire américain où ils le font à un horaire normal, mais c'est forcément chez nous, c'est plus tard. Ils vont pas le faire à minuit pour nous. Oui, bien sûr. Mais c'est comme tous les matchs de NBA pour tous ceux qui suivent le basket, tout ça. Oui, c'est le problème que j'ai avec la NBA. J'aime bien la NBA, mais
J'aime pas regarder j'aime regarder en direct en fait. Bah, Voilà. et souvent, c'est quand c'est un soir ou le lendemain, c'est un dimanche, tu fais ça va. Mais bon. Et j'avais regardé d'ailleurs l'année dernière l'Entraque, il y avait Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Ah ouais. il y avait Kendrick Lamar, il y avait 50 Cent. Mais au même moment, ils chantaient leur truc et à un moment, ils chantaient ensemble. Tu te dis, monsieur. Ouais. C'était la folie. Moi, j'ai vu ça. Je dis, cette année, faut que je regarde qui est-ce qui va chanter Super Bowl du coup 2023. Ah oui, alors je sais pas qui c'est cette année, ouais. On doit le savoir, hein, je suppose déjà. Je pense qu'on le sait déjà. Je pense qu'il y a déjà les. Je crois qu'il y aura Rihanna. Ah oui, c'est possible. Rihanna et je vois pas d'autres noms. Donc à voir. Rihanna qui est devenue, si je me trompe pas, la star qui a reçu le plus de Grammy Awards de l'histoire. Je crois. Il y a eu les Grammy cette semaine là. Ça classe, Oui. ça classe Donc, la personne. Donc oui, non mais là c'est la folie. Mais c'est vrai que le roster de l'année dernière où t'as beaucoup de monde. Est-ce qu'il y aura d'autres personnes? Je ne sais pas. DJ Snake, évidemment. Voilà, c'est Cocorico. On est content. Mais bon, voilà, on ne refait pas. C'est ça qui est bien quand t'es un DJ, c'est que bon, bah, peu importe ta nationalité, bon, les DJ français sont assez bien représentés à l'international. Bon, bah, c'est plutôt cool. Et ça, c'est sympathique. Donc voilà, Donc le Super Bowl, The Last of Us. The Last of Us samedi matin sur Amazon et le Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi. Pour ceux qui voudraient le regarder, je sais même pas chez nous, ça passe sur quel. Ça doit être Beansport sûrement. C'est pas W9 qui diffusait ça, je sais plus. Super Bowl. Je pense Super que c'est Bowl. sur une chaîne un peu plus grand public, hein, et je sais plus. Peut-être W9, je sais pas. Fusion en France, mais je crois que c'était W9. Ouais, ça me parle. Qui diffuse le Super Bowl en France Beansport propose de suivre cette finale. Ah oui. Bon, Oui, bah, après eux ils doivent le diffuser, mais Évidemment, en effet, mais je pense pas que c'est le seul. Je ne pense pas non plus. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus, vu que je vais pas regarder dans la nuit de dimanche à lundi, c'est surtout l'épisode de The Last of Us Oui, qui bien va sûr. bien commencer le week-end. Bah écoutez, moi j'étais pas là pendant votre débat et honnêtement, je suis pas déçu du tout. Je trouve ça très bien, The Last of Us. Et toi, Alors tu c'est l'as pas vrai joué au que l'épisode 4 était peut-être légèrement moins bien, mais enfin, il raconte toujours très bien l'histoire. Les personnages sont bien. Franchement, le monde apocalyptique est hyper bien rendu. Je trouve que on voit peut-être pas suffisamment pour l'instant, mais ça va venir. Mais on voit pas suffisamment j'allais dire de zombies, mais en gros de Les claqueurs et ce les champignon infectés. là. Ouais. Mais ça va venir, je pense. Ça va monter Mais je en pense que puissance. c'est plutôt cool puisque ça te met pas directement et ça te montre que la menace. En fait, ça te montre bien que la menace, il te montre déjà que Ouais, c'est plutôt les humains c'est l'humain. finalement. Ouais, tout à fait. Ce qui dans The Walking Dead, il te le tourne un peu différemment. Donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs pour l'épisode 4, quelque chose que j'ai regardé une critique de quelqu'un après, et je suis plutôt d'accord sur le fait qu'on l'a trouvé moins bien. Déjà du fait que les autres sont énormes, donc en compensation, comme je disais, hein, c'est qu'un 20 sur 20 comparé à un 18, c'est deux notes énormes, mais forcément le 18 paraît pâle par rapport à un 20. C'est d'une part que ce qu'on avait sur les premiers, où on avait des passages d'avant. Genre 50, 60 ans avant, où au début on voit un mec, notamment dans l'épisode 1, des mecs qui rigolaient sur un plateau en mode vous verrez un jour le champignon machin, où vraiment ça crée un impact où ça se passe avant, où à un moment donné on voit aussi dans un autre épisode une professeure de champignologie. Voilà, exactement. Une mycologue, je sais pas comment on appelle ça. Qui est, à qui on demande comme elle est spécialiste, ce qu'il faut faire pour enrayer l'épidémie. C'est mort quoi. Et elle dit faut envoyer des bombes, faut raser les villes. Et c'est marrant, tu vois, là je trouve ça appuie le côté dramatique de l'épisode. Et un autre truc qu'on a vu aussi dans les autres, c'est très renfermé l'épisode 4, il y a moins de vues un peu. Moi je trouve que c'est ça aussi qui fait la grandeur des fois de séries, des vues un peu aériennes qui aèrent. Ouais. Un peu où on voit un maximum de choses. Là, c'est un peu plus resserré. Ça fait un peu plus jeu vidéo où on est vraiment caméra, pas à l'épaule, mais on est vraiment très proche de l'action. Et du coup, comparé aux autres où à un moment donné, on voit le grand décor, on voit. Et il y a la découverte qui faisait aussi. Ouais. Après, c'est ce que je te dis. Je pense que ça va aussi monter en puissance. Qu'ils en gardent pas mal dans la manche et que. Mais les épisodes en tout cas, je suis pas déçu. C'est très très cool. Moi aussi. Pour l'instant, c'est.
la très bonne découverte et la satisfaction. Et le jeu d'acteur, évidemment, très très bon. Pedro Pascal. Pedro Pascal. Et d'ailleurs. Et j'ai perdu le nom de l'actrice. Oh punaise, je suis. Bella Ramsey. Bella Ramsey, ouais, c'est ça. Ouais, excellent, 20 sur 20. Enfin, moi, qui joue vraiment super bien. Alors, c'est vrai que physiquement, il y avait tout ce débat, est-ce qu'elle rappelle vraiment Ellie, machin. Mais en fait, est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Parce en fait, que finalement, jeu, c'est une très bonne Ellie, hein, clairement. Pour moi, au niveau de son jeu, c'est Ellie, donc c'est bon. Donc, c'est ce qu'on lui demandait, hein, effectivement. Tu parlais de Pedro Pascal. Pedro Pascal qui sait tout jouer, c'est absolument extraordinaire. Je vous passe un petit extrait d'un truc qui est sorti. Alors, je crois que c'est dans un late show américain. Exactement. Ouais, le SNL, le Saturday Night Live. Ouais. Donc, c'est Pedro Pascal. Le début, ça fait The Last of Us. On pense qu'on est dans The Last of Us. Mais en fait, il est habillé en Mario. Et donc, c'est la version, la réinterprétation d'un monde apocalyptique de champignons, évidemment. Mais avec Mario. Mais je trouve ça. Et là, c'était Zelda qu'on voyait. Ah non, non, c'était Peach, pardon. Oh là là, il confond les univers. Enfin, il va se faire engueuler. Mais moi, je trouve ça exceptionnel. Alors déjà, visuellement, c'est pas dégueu. En fait, c'est vraiment, c'est fait avec des moyens pro, quoi. C'est pas. Ah, Luigi est incroyable. Le budget est incroyable. Ouais. Le truc, c'est que donc c'est juste un sketch, hein, en fait. Oui, c'est une parodie. Un sketch dans un late show, mais tellement bien fait. Avec les personnages tellement crédibles. Et Pedro Pascal qui sait tout jouer et qui peut jouer Mario peinard. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais vu sur Twitter des gens, quand ils avaient vu ça, ils ont dit, enfin des gens qui font de la parodie sur YouTube ou autre, donc pas des amateurs, mais pas des gens qui ont les moyens là, c'est que tu te dis, punaise, tu vois, une parodie de ce calibre-là, c'est génial. Moi, je vois ça, je trouve que c'est qualitatif, tu vois. Et si les pros, voilà, se mettent à faire de la parodie de cette qualité, nous, on n'a plus rien à foutre, on peut plus rien faire, tu vois. Et c'était marrant, du coup, de se dire que c'est une parodie prise au sérieux. Enfin, moi, je trouve ça assez quali. Ils sont à fond dedans, quoi. Donc, et ils prennent ça au sérieux. Ouais. Ils mettent les moyens. C'est ça qui est cool. Moi, je trouve ça exceptionnel. Hein. Moi, je paierais pour voir ça. Hein. Si ça existait en version longue. S'ils font une diffusion au cinéma et version longue, moi, j'achète. Hein. Non, ça serait ce qui est génial, c'est que vraiment, c'est pour ce public très particulier qui connaît The Last of Us, qui connaît Mario, qui a toute cette culture-là. Et les champignons, c'est et à qui tous les clins d'œil partent, la maison de Luigi, là, tout ça, clairement, on sent qu'ils connaissent ces univers. Je sais pas si c'était prévu depuis le début, parce que c'est une sorte de promo The Last of Us aussi, et à leur manière, enfin, dans ce style. Je sais pas si c'était depuis combien de temps c'était prévu et tout, mais les gars, moi, je trouve ça. C'est limite même peut-être dans le contrat de Pedro Pascal. Est-ce que Nintendo est d'accord? Ah bah, il y avait un logo Nintendo au début. Ils ont dû larguer un peu. Il y a un logo Nintendo, je me suis pas trompé. Hein. Et surtout, il y a les vrais noms, donc pour utiliser les vrais noms. C'était au début ou à la fin? J'ai vu un logo Nintendo. On va avoir une telle ça serait pas la première parodie. Il faut que mais Nintendo, on les connaît. Hein. Ouais, mais il faut qu'ils soient un peu plus ouverts. Ça leur fait de la pub techniquement. Ah ben non, mais cet argument, ça les empêche pas de bloquer 99% des vidéos qui sortent sur YouTube. Et après, la question, c'est peut-être la monétisation. Peut-être que c'est ça qui embête. Oui, c'est peut-être ça qui gêne. Ouais. Si ou l'image. Oui, non, aussi. Mais... Je veux dire, si l'image, pour eux, il n'y a pas de problème, et qu'en plus, ils veulent pas se faire d'argent dessus, Nintendo a pas de raison de leur taper sur les doigts. Oui, non, mais là, surtout, c'est un gros, network américain. C'est toujours le problème, hein, c'est que... Ils ont peut-être dû payer... quand tu as un gros network, tu fais ce que tu veux, en fait. Ils ont dû payer une somme à Nintendo aussi, c'est là aussi possible. Hein. C'est possible. Mais moi, je trouve ça cool. C'est très cool. J'aimerais bien voir. Oh là là, mais les gros combats. Le mélange cartoon un peu et... On passe à la news suivante. Qui est une news sur le casque MetaQuest 3. Qui est-ce qui parmi vous est fan de réalité virtuelle? Qui nous propose cette news? C'est toi? C'est moi. Toujours moi. Alors, moi déjà, les casques, si on parle juste de casques
VR, réalité virtuelle, réalité augmentée. Moi, le seul que j'ai testé et que j'ai, c'est le PlayStation VR 1. Ouais. Parce je crois qu'il y en a 2 maintenant. Oui, il y en a 2. C'est marrant, mais c'est cool pour Beat Saber, où tu mets du gros son techno et tu bouges dans tous les sens comme un con. Et vu de l'extérieur, t'as l'air d'un débile, mais à l'intérieur, t'es dedans. Hein. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre un casque PlayStation VR et par exemple là un Quest, un MetaQuest? T'as une différence d'agréabilité, ce qui joue beaucoup. Hein. C'est-à-dire que le casque, selon le poids qu'il fait, selon est-ce qu'il recouvre bien, est-ce qu'il te nique pas les yeux, il y a plein de choses qui rentrent en compte sur ton immersion. Je veux dire qu'en fait, moi, mon casque, je sens toujours que je l'ai parce qu'il me pèse sur le crâne, m'appuie, tu vois. Donc je quitte jamais vraiment l'idée que j'ai un casque sur la tronche. Du coup, entre guillemets, ça me sort et je vois bien visuellement les graphismes. Il y a plein de choses qui jouent là-dedans. Donc pour moi, c'est cool. Mais là, du coup, ce qui est intéressant, Ouais. ce qui est intéressant. C'est ce qui est nouveau, en tout cas. Ce qui est l'idée, c'est que d'allier ce que vous connaissez, donc la réalité virtuelle. Donc vous mettez votre casque, on vous emmène dans un monde qui est le jeu auquel en question ou ailleurs sur la planète. Et vous avez la réalité augmentée où c'est vraiment l'endroit où vous êtes actuellement, dans lequel on va rajouter des éléments. La 3DS l'avait fait à l'époque, hein, où il y avait la caméra de la 3DS, on mettait des sortes de petites cartes de personnages de Nintendo, enfin des petites cartes qu'on posait sur la table n'importe où, et quand on filmait avec la caméra externe de la DS, du coup il y avait des puces, enfin, et du coup de la carte sortait un personnage un peu comme le projet a été avorté malheureusement, puisque il me semble que c'est Konami qui a Yu-Gi-Oh! C'est pour ceux qui suivent le streamer Zulu, qui est quelqu'un qui est très c'est incroyable ce qu'il avait fait à fond dans Yu-Gi-Oh! Et du coup avait développé avait bossé beaucoup lui-même. C'est vraiment lui, il avait fait un peu de soudure, c'est lui qui avait fait un peu de code et autres. Il s'était bien chauffé à faire en sorte que ça se voit en live, ou que quand il avait pucé toutes ses cartes. Tu poses une carte sur un tapis, sur des tapis de jeu Yu-Gi-Oh! Le monstre de la carte sort de la carte, littéralement comme dans le dessin animé, et soit animé, c'est-à-dire que tu le vois, il bouge quand il attaque, il fait un geste d'attaque, un geste, et vraiment comme dans l'animé. Ouais, à coder tout ça, première mondiale, et du coup à suivre en live. C'est vraiment, c'est-à-dire quand tu es sur le stream, il y a plein de cams et tout, et quand il pose sur la cam, sur ce qu'on voit nous en live, tu vois les monstres sortir et tout, animé, tout a été animé, codé ou autre, donc vraiment un boulot de plusieurs mois. Mais je crois que c'est Konami, enfin les gens liés à Yu-Gi-Oh! Ils ont dit non, t'arrêtes ça. Donc voilà. Ils pouvaient pas. Pardon, excusez-moi, j'allais être vulgaire, on va se retenir. Ah oui. Mais ces personnes ne pouvaient pas tout simplement lui dire, tu sais quoi, mec, nous on te finance on finance le projet, tu viens avec nous, tu bosses pour nous. Les boîtes, je trouve, tu vois, on parlait de Nintendo avant. Les boîtes japonaises sont très frileux. Ils veulent que ça reste au Japon, ils veulent pas. Elles ont beaucoup de problèmes. Souvent, les Nintendo, je crois, je sais plus s'ils le font avec Smash, mais par exemple, organiser des tournois avec des jeux Nintendo, c'est très compliqué. Des fois, ils ont du mal à mettre du pognon là. Enfin, les boîtes Jap, elles ont énormément de mal avec beaucoup de trucs qui nous semblent normal. Donc voilà, là, je vous donne un exemple. Ils sont très puristes, ils aiment pas trop se mêler aux étrangers, à mon sens. Enfin, c'est peut-être ma vision qui est un peu biaisée. Il y a peut-être, je sais pas, ouais. Je sais pas s'il y a genre le mérite de dire, on préférerait le faire nous-mêmes en fait que de demander. Ou des trucs où ce sera jamais fait. Et du coup, sera jamais fait, c'est pas un projet, c'est tout. Enfin, moi perso, en tant qu'entreprise, je dirais plutôt, je débauche le mec, je fais vas-y, tu travailles chez moi. Surtout que le truc, c'était jamais. Ils comptaient pas le commercialiser, mais c'est juste, je pense qu'ils ont vu du côté de, il fait des lives, et du coup, comme c'est un streamer pro, du coup, il génère de l'argent grâce à. Mais bon, il casse les couilles. Pour moi, c'est des casse-couilles. Voilà, je l'ai dit, c'est fait, je t'ai dit à ta place. Tu sais que Nintendo, par exemple, ils avaient voulu mettre en place un programme où tu pouvais devenir créateur de contenu Nintendo assermenté, là. Et ça te coûtait je sais pas combien, enfin c'était honteux quoi. Oui, non, mais c'est le côté, mais vous avez dit, on est sympa, on ouvre, mais en fait c'est indécent tellement, en fait c'est le fameux, mais si on ouvre à tout le monde, regardez, pour eux c'est gratuit, mais pour ces gens-là c'est 1 million, mais ils peuvent rentrer.
Ouais. Ils sont épuisants. Mais du coup, voilà, c'est Et pour vous donner le truc de la réalité augmentée. Du coup, le casque MetaQuest 3, ce qui que je vois, devrait, c'est que donc il sort d'ici la fin de l'année. On ne sait pas voilà, exactement. entre 300 et 500 $, ce qui est Hmm. correct pour un casque, on va dire. Bah, Ouais, C'est je pas alors, trouve aussi. surtout que dans le même article, je vois que il y a un casque qui est sorti l'an dernier qui s'appelait le MetaQuest Pro. Et le Ouais, Pro, et à 2000 balles alors quasiment. bourré de technologie, je pense que je vais aller voir l'article après parce que à quel point 1800 balles. Est-ce que le mot pro incite que c'est pour un public pro? Parce qu'on sait que maintenant, ça s'est beaucoup développé. Les casques de réalité virtuelle, par exemple, il y a des sociétés où bah, chacun met son casque et on est dans une zone et on s'affronte à des en mode FPS ou autre. Et bah, quand tu rentres dans la salle, t'as rien. Et en fait, quand tu mets le casque, et ben on s'affronte comme dans un laser game ou autre, quoi. Donc en fait, ou alors il y a des gens, ils font payer pour. Tu sais, ils ont des équipes de tournage qui vont dans plein de pays filmer des choses ou autre. Et du coup, après, ils proposent des expériences. Donc est-ce que le côté pro, c'est vraiment pour les pros? Et là, le prix n'est pas déconnant. Mais on sait tous que nous, on a chez nous des trucs où c'est écrit pro, machin pro, mais on l'a Ouais. chez nous. Bah, Genre, moi, mon téléphone, c'est un pro. Mais non, non, Mm. si, là c'est vraiment l'autre aspect à destination des professionnels de la VR. Le donc, si MetaQuest c'est le cas, Pro, voilà. C'est bon, alors bah, je sais pas qui sont les professionnels de la VR, mais j'imagine c'est peut-être je sais pas les designers de voitures ou je sais pas quoi qui ont c'est besoin. exactement l'exemple que je viens de te donner il y a 2 secondes. Mais tu ne Ouais, l'écoutes ouais. pas. Mais c'est pas grave. Bah, voilà, il y a plein de Ah, services comme qui les en vieux sont. couples, Ah, on s'écoute plus. Il y a plein de services qui sont nés grâce à la VR, donc c'est lié à ça. Mais là, du coup, prix grand public, mais forcément avec, je pense, des choses en moins. Toujours pareil. Avec du coup le mix c'est vrai qu'avec l'avènement de la VR, la réalité virtuelle, la réalité augmentée a beaucoup perdu et je suis curieux de voir ce qui va mélanger les deux parce que là vous me dites comment on fait pour un casque de VR où bah, vous ne voyez pas, vous êtes dans le noir quand vous mettez le casque si vous l'allumez pas parce que bah, c'est voilà, c'est ce qui est normal et quand vous l'allumez bah, c'est un écran qui vous est diffusé avec des lentilles, bah, c'est un bidule chouette. Et du coup le principe de la réalité du coup augmenté, c'est bah faut bien voir la vie réelle et là du coup ce serait des caméras. Mais je suis curieux de voir à quel point parce que est-ce que le fait des caméras qui seront dirigées vers l'extérieur, sur l'extérieur de votre casque du coup vers ce que vous devez voir, est-ce que du coup c'est pas gênant de c'est ta vue, c'est ce que tu vois, mais c'est pas tes yeux, c'est une caméra qui te le diffuse. Est-ce que ça reste fluide? Est-ce que c'est cool Ben, pour pouvoir diffuser de la réalité oui, augmentée quoi. c'est peut-être bizarre, mais moi je trouve quand même que c'est hyper important. C'est-à-dire que quand tu as ton casque sur la tête, ça t'isole quelque part. Et Hmm. finalement, est-ce que c'est pas un moyen de régler ce problème qui est que la personne qui est dans un casque VR est isolée? Tu lui donnes un peu une vision sur l'extérieur qui lui permet bah, de Non, mais c'est voir cool, de toute ce façon, qu'il a si tu besoin de veux faire de voir, la réalité etc. augmentée, t'as pas le choix d'avoir l'extérieur, parce que la réalité augmentée, c'est le, c'est d'autres Oui, choses oui, qui s'ajoutent à ton quotidien. bien sûr, mais ça a aussi cet intérêt-là. C'est-à-dire Oui, de oui, t'ouvrir un peu sur l'extérieur et que t'es pas enfermé dans un monde virtuel où finalement tout ce qui se passe autour de toi, t'y fais non, je suis d'accord. plus En attention. fait, je faisais la comparaison. Alors bon, je vais utiliser une technologie qui est morte. Tu en avais parlé, je sais plus c'était quand, saison dernière. Enfin, Le, pas mi- saison dernière, le Minitel. 2022. C'est non, non. Je parlais des Google Glass par exemple, Ah qui oui. techniquement était une réalité augmentée. Donc là, tu voyais, c'était une surimpression sur ton verre. Je veux dire, c'est ce qui était sur ton verre. C'était pas une caméra qui filmait ce que tu voyais. C'était vraiment le verre qui était transparent et tu Mhm. avais des choses qui se rajoutaient par-dessus. Que là, c'est vrai. Et du coup, ce qui fait que quand tu regardes autour de toi, bah, t'as pas de problème tu sais, la caméra, la vitesse de captation haute. Que là, du coup, si c'est pas un truc, une Ah oui, vitre oui. Oui, avec je vois ce que des tu veux trucs qui se dire. mettent en surimpression, Mhm. c'est pas la même chose qu'une caméra qui te retransmet ce que tu vois. Ouais, Donc, faut que ce de voir soit des gros pixels dans ce que tu faut vois que ce autour soit de toi. zéro délai. Déjà, zéro délai. Parce que ça fait bizarre, tu vois, quand tu bouges, ce soit vraiment comme si c'était tes yeux Mhm. par rapport au plat. Alors, je pense qu'ils ont bossé le truc, mais d'inquiétude qu'on peut avoir, tu vois, faut que ce soit vraiment comme si c'était tes yeux, quoi. Mhm. Si c'est mal fait, effectivement, ça peut être très inconfortable. Alors, c'est une petite parenthèse, mais j'avais vu il y a pas longtemps, il y a Mixem qui a sorti une vidéo sur des trucs qu'il avait trouvé sur Ah, oui, je sur pensais à ça. sur AliExpress, et il a notamment eu effectivement des lunettes qui peuvent afficher des choses devant, et notamment qui permettent de te montrer ce que tu es censé voir. Mais il dit il y a de la latence, c'est trop bizarre parce que du coup, sans les lunettes, il verrait très bien, et là il voit ce qui se passe devant lui, mais avec de la latence. Donc enfin voilà, Ouais, et un peu pas très bien décalé. Enfin, fait. faut vraiment que ce Voilà, soit bien aligné avec ouais, les yeux, que ce soit comme si c'était ta vraie Ouais, vue, ouais. pour pas que ce soit un soit peu. impeccable. Ouais, ouais. En fait, c'est comme on le disait à l'époque pour enfin, autre technologie, autre problème, c'est qu'à l'époque, vous savez, des fonds verts où il y avait ce fameux dicton que si tu veux un beau fond vert quand tu fais de l'incrustation, soit tu as un fond vert impeccable, soit tu ne fais pas de fond vert.
L'époque où Oui. soit soit tu t'incrustais, soit tu avais un décor. Globalement, c'est ça. Soit tu as un bon fond vert, soit tu pas de fond vert. Mais t'as pas l'entre-deux est compliqué. Ah Que ouais, non. là, c'est pareil. C'est soit excellent, soit c'est de la merde. Ouais. Désolé, Non, mais je si, suis tout à fait commercial. Non, mais... Votre produit, soit c'est bien, soit c'est de la merde. Mais il n'y a pas d'entre-deux, excusez-moi. Mais je pense. Donc c'est fin d'année. À prix abordable. Moi, un jour, je me laisserai. Est-ce Parce que pour que, l'instant, est-ce que encore compliqué. dans les casques, alors je sais pas, il me semble que Meta prend un peu d'avance. Est-ce que il m'avait semblé entendre que Apple devait sortir un casque, hein. Est-ce On que en avait parlé, mais j'ai ouais. pas vu de. Parce que je J'ai me pas dis eu que de. le jour où Apple sort un produit dans un segment, ça Apple relance Store. tout le monde, Ah. ça relance toute la concurrence et ça peut relancer complètement la VR, qui franchement a pas vraiment percé hein, pour l'instant. Et je vous laisse imaginer le prix, évidemment, de ce casque. Oui, alors Bah, là, évidemment. Apple. Hein. Sachant que rappelons que des roues pour un PC coûtent 1000 balles. Combien peut coûter un On casque fera, de on réalité fera des virtuelle paris pour ça. Alors tiens, on peut parier déjà. Le casque d'Apple, pour moi, il sera à 999 €. Ah. Qu'en dis-tu? Plus? Un peu plus, ouais. Alors, ça atteindra pas les 2000 balles, mais un petit 1300, 1400. Un petit peu avant 1500. C'est-à-dire qu'un petit peu Alors, peut-être avant la barrière des 1500. 1399. Ouais, je vote là-dessus, moi. En Apple, ils sont capables. Ok. Non. Les filles, Non. vous... Non personne se mouille. Aucune idée. Cher. Cher. Hein. Mais, Ouais, et encore, tu vois, enfin, ça me, enfin, et encore, je trouve que ça sera moins choquant, tu vois, un casque de réalité virtuelle ultra technologique et vraiment parfait, 1300 €, je dirais pas, putain, ils abusent Apple. Pour une fois, je dirais pas ça. Bah, ça dépend ce qu'ils offrent. Enfin, ça dépend ce qu'il y a dans leur technologie. Pourquoi il va Oui. être révolutionnaire? Parce que si Apple sort un casque VR, il faut quand même qu'il soit un peu révolutionnaire. Oui, parce que si t'as la même chose que le concurrent, mais 600 € plus cher, juste parce Et que c'est juste Apple, design, mais ouais, il non. se vendra, même s'il est pareil. Bah, pour Voilà, moi, personne ne il faut contredit, qu'il donc j'ai raison. soit un peu plus petit, léger, genre tout ça, tu vois. Mais ils en parlaient d'ailleurs dans l'article, pas par rapport au truc d'Apple, mais le côté petit léger, c'est que ça va relancer l'idée des lunettes aussi, parce que là on parle de Oui. casque, on est toujours à mettre un casque, Ah, on et a puis un des truc trucs lourd bien sur la lourds, c'est tête. pas forcément pratique pour la nuque. Mais c'est pas- quelle est l'évolution? Voilà, on reviendra sur le côté lunettes, hein. Google a tenté, Google a pas réussi, mais ça veut pas dire que les lunettes doivent être abandonnées. À quand les Donc, lentilles? Ah oui, Ah. bah ouais, Les mais c'est sûr. lentilles de VR, ah oui, ça. Mais en vrai, je pense C'est pas qu'on y mal. viendra, hein. Tu sais, Mhm. on voit maintenant sur le côté des écrans qui se plient, qui s'enroulent. Alors, si je parle le côté affichage écran, qui sont épais comme une feuille et qui se roulent et qui se déplient Mm. et que ça fait un écran. On voit beaucoup de choses maintenant. Bah, c'est donc, ce qui ça permet de faire m'étonnerait des pas. téléphones pliables, hein, par exemple. Notamment, oui. Donc, pour moi, ça m'étonnerait pas, hein, et ça peut paraître on va dire dans Matrix, mais moi, j'y crois, hein. Bon, Alors, j'en écoute, mettrai pas parce que j'ai pas besoin, mais après, je pense que ce sera pas forcément dédié aux gens qui ont des problèmes de vue, quoi. Je sais pas, moi, ce qui pourrait me convertir au casque VR. Pour l'instant, j'ai pas du tout l'intention, en tout cas. Moi, c'était Beat Saber. Peut-être qu'il y a des usages. Pardon attends. Non, mais je remuais mon petit cul sur Beat Saber. Moi, j'étais Ah oui, content. d'accord. Moi, je faisais mon sport. Ça me rendait heureux. Le Zir, faut peu pour me rendre heureux, moi, tu sais, hein. Donc, moi, c'est vraiment le seul. Si j'ai un jeu Star Wars, c'est un peu sympa. T'as un sabre laser, tu te prends pour un Jedi, tu renvoies des. Ouais, blasters. peut-être. Ouais. Non, mais je l'ai eu en promo, hein, je l'ai eu à 200 balles. Mais de lâcher 500 boules, on va dire, non. Pour l'instant, c'est pas une technologie. Parce que beaucoup, à un moment, on dit, il y a eu un gros moment, on a beaucoup parlé à la sortie du PlayStation VR, sortie de l'Oculus Rift. Enfin, il y a eu une grosse période VR où Mhm. tout le monde en parlait, tous les influenceurs faisaient, il y avait des OPSP sur les casques VR. Il y a eu un gros creux, on a dit, bon, c'est bon, la VR, c'est mort. Est-ce que c'était que ça a été diffusé trop tôt, de trop mauvaise qualité? Je pense pas, hein. C'est juste que le grand public l'a cru mort, mais c'est juste qu'en interne, ça bosse, tout simplement. Donc, mais oui, on n'est pas tout de suite au truc révolutionnaire que tout le monde aura. Où ça devient indispensable d'en avoir un. On en est encore, enfin, on est encore un Bon, petit peu loin ouais, quand même. On en je est un pense. peu loin, ouais. Ouais, mais bon, on verra ce que ça va donner. Mais du coup, cette année, qu'est-ce que ce Ouais, casque peut-être va peut-être le apporter? renouveau des casques VR cette année ou l'an prochain. À voir. Mais je pense que Ouais. ça viendra plutôt avec Apple que avec le Meta Quest 3. Je pense aussi. Ouais. Bon, pour la fin, du coup, je vous ai préparé un petit débat.
un petit débat, le débat du YOLO Show, parce que j'ai trouvé cet article intéressant sur le fait que TikTok, sur la page Pour Toi, que vous connaissez, puisque vous êtes tous évidemment sur TikTok, la page Pour Toi, en fait, si elle t'insupporte, si tu trouves que ce qui t'est proposé, tu te reconnais pas dedans, ça t'intéresse pas, en fait, tu vas pouvoir la remettre à zéro. C'est-à-dire que l'algorithme qui essaye d'apprendre tes goûts et qui te propose des vidéos en conséquence, tu peux lui dire non, mais t'as rien compris, je te remets à zéro et tu réapprends mes goûts. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Ah oui, oui, c'est super parce que des fois, tu t'arrêtes sur 2-3 vidéos en te disant mais c'est quoi ce bordel en ce moment? Ah, C'est tu- ça tu- qui tu te fonctionne, c'est perds. ça la mode. Enfin, pas que c'est la curiosité qui fait que tu fais 2-3 vidéos où c'est le même sujet, la même thématique, un truc qui t'intéresse pas de base, mais tu te dis juste, Tain, c'est curieux ça en ce moment, c'est ça qui fonctionne. Et ben après, ton Pour Toi, il est inondé, mais que de ça. Tu fais, oh punaise, non. Mais Oh. surtout, en C'est fait, vrai. Ça m'intéresse à mort, ouais. Ça se fait quand? Ça se fait quand? ben alors, Ouais, je sais pas quand ça arrive exactement sur TikTok en tout cas, mais c'est prévu. Moi, je m'en Et- suis bouffé. Hein. Et TikTok, le truc c'est que c'est pas loin d'être le meilleur dans les recommandations. En tout cas, c'est pas le pire. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que ça arrive sur plein d'autres trucs. Par exemple, sur Spotify encore est plutôt bon, mais par exemple sur YouTube Music, franchement, les recommandations, c'est pas très bon. Il te fait tourner en boucle en fait sur toujours les mêmes titres. Et c'est ça qui m'amène le débat. C'est-à-dire que le droit à changer, à dire à l'algorithme que stop, oublie ce que tu as appris sur moi et propose-moi des nouveautés, enfin des trucs différents et repars à zéro, je trouve ça génial. Parce pareil. que finalement, c'est un peu ce qu'on disait, on en parlait Troyer tout à l'heure, pour la politique, c'est connu ça, cet effet-là, c'est l'effet de bulle de filtre. C'est-à-dire que comme tu ne lis et tu écoutes que, en gros, ce avec quoi tu es d'accord, finalement, tu es dans ta bulle de confort que tu as choisi toi-même, mais t'entends jamais de nouvelles choses, jamais d'idées différentes, jamais de vidéos auxquelles tu t'attends pas vraiment, etc. Je suis d'accord. Moi aussi. Fin de l'émission, vous en remercie de m'avoir écouté. Ah, après, attends, Caroline, elle n'a pas dit si c'était bien ou pas, ça se trouve, elle n'est pas d'accord. Ah si, je suis Ah tout bah à fait voilà, d'accord. mais Et ben voilà. Je demande que ça. Allez, au revoir, bonne soirée. Ah, c'était un plaisir. mon débat était... Non, mais en fait, du coup, le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est TikTok, bon, qui parle de le faire, hein, mais qui l'a pas encore fait. Je sais pas trop quand ça sort. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est tous les autres qui le font pas. C'est-à-dire qu'en général, t'as pas le choix. Moi, je me rends compte, par exemple, sur YouTube Music, je me retiens d'écouter certains morceaux. Parce que, par exemple, l'autre jour, j'avais envie d'écouter je sais pas quoi, un morceau de reggae ou je sais pas quoi. Je me suis dit, mais non, parce que YouTube Music va m'en proposer pendant 3 semaines après. J'ai pas fini d'en bouffer du reggae. Et donc, je l'ai pas mis, quoi. Alors, je sais qu'il y a des applications qui te permettent de suspendre la fonction où l'algorithme apprend tes goûts. Ça, c'est pas mal aussi. Mais ça change pas que le système à la base, il est quand même pas parfait, hein, je trouve. Tu sais que cette réflexion, j'ai eu la même sur TikTok. À un moment donné, je me suis dit... parce que des fois, tu as envie de regarder des trucs un peu cons, un peu machin. Parce que t'es pas toujours obligé de regarder du classique. Des fois, tu sais que c'est pas de la merde. Tu sais que c'est clairement pas dans ce que tu regardes habituellement. Mais tu te laisses happer des fois. Et des fois, je me dis non, parce que sinon, je vais bouffer... Je vais en bouffer. Moi, je me souviens, j'en ai bouffé. Alors, par curiosité, bien évidemment, vous me comprendrez bien. Je me suis raté une fois avec ce fameux trend où de jeunes demoiselles avec une musique qui me saoulait après. Et du coup, il y en a après qui ont joué du fait que elle finissait en maillot de bain ou je ne sais quoi à la fin, mais qui était habillée. Du coup, tu fais c'est ça. Et tu t'en as regardé une. Et après, quand tu scrolles, tu ne tombes que sur ce truc-là où tu fais. Ouais, exactement. Et j'étais là, Et du coup, en fait, tu essayes de te retenir de regarder ces trucs-là parce que tu sais que tu vas t'en bouffer pendant une semaine. J'essaye. C'est dur pourtant. C'est con, quoi. Je trouve, l'effet que ça produit, c'est que finalement, t'essayes
presque inconsciemment, mais t'essayes de manipuler le truc pour qu'il apprenne pas, je sais pas moi, quand t'as envie d'écouter de la vieille musique des années 80, en fait, qu'on t'en fasse pas bouffer pendant une semaine, Ouais, c'est un peu. Non, mais clairement, bon, il faudrait que les autres Mais en prennent tout cas, l'exemple un cette peu option sur est plutôt cool. Hein. Du coup, si ça permet de remettre à zéro, parce que sur TikTok, ouais, du coup, sur d'autres, ce serait bien cool. Mais moi, je me verrais bien, parce que plein de fois, quand je me dis que sur TikTok, un truc qui permet aussi de Ah, puis il développer est son compte. réactif, hein. Celui de TikTok, il est réactif dès que tu as regardé un truc. Ce qui permet de développer son compte sur TikTok, c'est ils le disent, hein, si TikTok voit que tu es un utilisateur actif, c'est-à-dire pas juste poster, mais commenter des vidéos d'autres personnes, pour montrer que tu fais vivre la plateforme, et ben il te met plus en avant tes vidéos. Genre d'aller commenter des vidéos de gens au pif, il faut faire en sorte qu'ils vont mettre en avant plus tes vidéos parce qu'ils vont se dire ah, ce compte-là est actif. Du coup, ce qu'il crée. Intéressant, tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et Ah bien oui. Je maintenant, l'ignorais Là, aussi. tu m'apprends quelque chose. et bien, au-delà de répondre au soi-même, allez regarder, liker, partager, commenter ce qui se fait ailleurs. Fait que TikTok te met plus en avant. Mais que des fois, moi, je me dis, tiens, je vais le faire. Et du coup, je scrolle jusqu'à ce que je tombe sur un truc où j'ai un intérêt à aller mettre un commentaire. Je veux dire, il y a des fois des trucs, faut pas que tu je suis en mode, commentes tout non ok, plus, quoi. mais je vais pas pouvoir commenter. Quelqu'un, par exemple, qui présente quelque chose, qui, bah, du coup, j'ai un moyen d'argumenter, de discuter. Et que si quelqu'un fait un truc impressionnant, je vais pas écrire, waouh, non, c'est de la merde. Bah, des fois, juste un merci pour ton travail. Mais après, si c'est un random que tu connais pas. Non mais voilà, c'est ça, quand en fait, je scrolle pour tomber sur des fois des découvertes et voir un truc intéressant et me dire tiens, ça vaut le coup que je commente. Bah, je galère, hein. Là, c'est vraiment quand je scrolle, c'est des défis. Tu vois, les défis, même si qu'on adhère ou pas aux défis, comment ils appellent ça, des trends. Oui, des trends. Alors qu'on adhère ou pas, hein, je m'en fous. C'est même des fois, je suis en mode tiens, c'est marrant, mais je vois pas quoi écrire, tu vois. Je mets cool, génial, drôle, non. Ou tu mets un smiley. Ouais, mais Voilà. 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 Du coup, moi, je Non, cherche mais des je fois des vois ce que trucs tu et veux à dire. force d'être bloqué dans des 2-3 choses où je me suis arrêté, et bien une fois pendant 30 minutes, surtout que ça va vite, des fois, putain, t'as une demi-heure, je scroll et souvent je me suis dit bon bah ok, je retourne vers les comptes que j'ai déjà follow. Et du coup, et je vais mettre un petit commentaire. Des fois, je vais mettre un commentaire. Des fois, chez Keishi, j'ai mis un ou deux commentaires sur des vidéos de Joy. Tu vois, mais du coup, je retourne. Des fois, j'aurais bien aimé mettre des commentaires chez des gens que je connais, que je n'ai pas follow. Et du coup, pour peut-être les follow. Mais punaise, qu'est-ce que c'est galère avant de tomber dessus quand t'as eu ton algorithme. Donc t'es pas d'accord avec ce que je disais que l'algorithme de TikTok était parmi les plus intelligents et qui te montrait des trucs que t'avais vraiment envie de voir. En fait, pas vraiment. C'est Bah, en quand fait, même tu t'es galère arrêté. de trouver des trucs qui te plaisent. Mais j'ai dit, c'est très facile de s'arrêter sur de la merde. Donc, du coup, c'est très facile de s'en faire englober. Ah oui, totalement. Ouais. Donc c'est pour ça que et les contenus créatifs souvent ils sont un peu longs et des fois tu les regardes tu t'en regardes une fois que t'as regardé une vidéo de Keishi une fois que t'as regardé une vidéo qui est un peu plus longue tu mates plus souvent 10 conneries qui durent 5 secondes Oui. que 10 vidéos de 3-4 minutes. C'est Donc, vrai, c'est vrai. et lui il a dit ok, t'as regardé 10 vidéos même si ça a duré moins de temps en cumulé les 10 vidéos, mais c'est quand même plus de vidéos qu'une seule de qualité, mais t'en as regardé qu'une parce qu'elle était plus longue. Eh Et oui. voilà. Et c'est le problème. Et effectivement, il suffit que tu le regardes en... Alors, je pense que c'est ça aussi. Si tu regardes un peu 90% de la vidéo ou une vidéo en entier, là, TikTok pense que vraiment tu adores et il t'en remontre plein. Alors que si tu zappes au bout de 5 secondes, là, normalement, c'est OK. Sauf que Et- les conneries souvent sont courtes. Du coup, bah, tu la regardes en entier. Du coup, il se dit ah, il aime bien. J'ai un autre sujet pour toi, Kaishi, spécifiquement. Oui. Parce que donc, tu fais du contenu sur TikTok. Mais oui. Apparemment, de ce que je lis, les employés de TikTok, ils auraient un bouton spécial qui leur permettrait de rendre une vidéo virale. En fait, Eh ils pourraient bien, choisir oui, telle oui. ou telle vidéo. Effectivement, j'en ai entendu parler que vaguement, comme quoi chez TikTok, visiblement, ils choisissaient eux-mêmes ce qu'ils avaient envie de rendre viral. De toute façon, j'ai constaté une baisse de vues drastique chez beaucoup de personnes que je suis et qui, en général, font plutôt des vues assez correctes. Et là, c'est tous dans mon cercle, on est tous un peu à la loose, un peu de choses près. Après, je ne me plains pas, hein, que ça soit vu ou pas, moi je m'en fous. Le plus important, c'est que je vous fasse découvrir des œuvres diverses et variées. Mais c'est un constat que j'ai fait, et effectivement, TikTok peuvent choisir, eux-mêmes, c'est leur plateforme, hein, forcément, D'essayer ce de qu'ils veulent mettre pousser, en de avant pousser un ou tout petit pas, peu les choses. par Ouais, vague. certains contenus, ouais, qu'ils ont Et envie de voir en avant sur la Je trouve plateforme. ça paradoxal puisque c'est arrivé pile. Enfin, pile. C'est un hasard.
Je ne pense pas. Complot ou pas. C'est arrivé pile au moment où ils ont commencé à... donc on pouvait uploader des vidéos de 10 minutes, je crois. Ah oui, oui, oui. Jusqu'à 10 Des minutes. vidéos plus longues, ouais. À Sur partir du PC, PC, maintenant, c'est 30 minutes. 30, c'est 30. Ouais, semblait maintenant, que c'est c'était 30. C'est 30, Ah oui. non, mais c'est 30. j'ai remarqué il y a pas longtemps, j'ai voulu téléverser à partir de mon En tout PC Je et il confirme. met 30 minutes. Ouais. cas, la baisse des vues est coïncidée avec le moment où ils ont agrandi la possibilité de faire des vidéos longues, où ils ont encouragé de le faire, où il y a eu la bêta qui est sortie, où ils rémunéraient des vidéos qui étaient au-dessus de la minute en voulant on veut faire de la qualité. Et c'est marrant de se dire que c'est pile à ce moment-là où les gens qui en faisaient déjà ce genre de contenu un peu long, un peu qualitatif, au-dessus de la minute, tout ça. C'est pile à ce moment-là que ces vidéos-là, du coup, t'as l'impression qu'elles font moins de vues, alors que je croyais que vous vouliez pousser vers la C'est qualité. ça. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Je suis d'accord. Si on est d'accord, écoute, mais serrons-nous la faudrait main. que- Décidément, voilà. on est fort pour les débats. Ah ouais, non, mais. Non, on mais est super fort, hein. c'est vrai, oui. On est dans une bulle, on est toujours d'accord entre nous. c'est- Bah voilà, c'est ça. Faut embaucher des gens qui sont plus. Voilà. C'est- qui tu te feront souviens, l'avocat du diable, au pire. Troyer, tu te souviens, c'est pile le jour où on est arrivé sur TikTok, en fait. Ah oui. Le jour où on est arrivé attends, sur on arrivait TikTok, vraiment. ils ont changé. Ouais, ouais. Parce que le jour où on est arrivé, on faisait de la merde, mais le jour où on a décidé de faire du contenu un peu, du vrai contenu, oui, c'était pile, ça On s'est dit, faisait, mais on attendez, était dans la période, on était dans le mois, C'est une blague. Où est la caméra? le mois de Oui. un peu nul. Vous êtes filmé. Et là maintenant, c'est l'inverse. En fait, c'est TikTok qui veut se faire un peu plus en mode concurrence YouTube, je sais pas quoi. Et là, c'est YouTube qui donne beaucoup plus de visibilité à ces shorts qu'ils avaient complètement abandonné. On en avait l'impression en tout cas. Et du coup, qui veut concurrencer. Je dis les gars, faut vous mettre d'accord. Au bout d'un moment. Nous les créateurs, on sait plus. Non, c'est vrai que c'est marrant. Tout le monde se met à essayer de concurrencer TikTok. Et finalement, TikTok, eux, ils se disent, oh tiens, si on testait autre chose. Ouais, c'est marrant. Je sais pas c'est quoi leur objectif. C'est quand même bizarre. Dans l'idée de permettre des vidéos plus longues, d'encourager parce que tu rémunères des vidéos plus, enfin tout ça. Je me demande, c'est quoi l'idée derrière, parce que c'est toujours une idée marketing, une idée, c'est forcément concurrencer un concurrent. Oui, sans non, doute. mais il y a toujours une idée derrière, ou alors prendre les devants sur quelque chose. Mais j'ai pas compris du tout la chose. En tout cas pour TikTok, Moi non plus, pas trop. leur truc c'est toujours les vidéos faites à l'arrache par des amateurs. Des défis à la con, et globalement c'est toujours it's ok là-dessus, hein. Oh, pas forcément que des filles, j'ai vu des hommes aussi qui Ouais, mais c'est toujours très enfin, c'est pas à mon goût. Je veux plutôt dire ça comme ça, voilà, pour vexer personne. Mais voilà, mais tu vois, c'est toujours ce contenu un peu rapide, qualité, enfin drôle, pas drôle, mais enfin voilà, c'est toujours ce truc un peu rapide, on en consomme un max, puisque plus il y a de vidéos vues, plus TikTok est content. Du coup, encourager le fait que tu vas rester longtemps et du coup en regarder moins, puisque plus une vidéo est longue, moins tu vas regarder de vidéos forcément. Si tu alloues une demi-heure de temps de visionnage. Je comprends pas l'idée. Contradictoire en fait. Je comprends pas trop l'idée. J'ai l'impression que la plateforme en ce moment elle commence à être un peu lunatique. Mais déjà il y a eu le problème où avant il était beaucoup plus généreux financièrement, et il donnait beaucoup plus qu'ils ne donnent maintenant ou qu'ils ne donneront, parce que Comment ils sont d'ailleurs en termes de public, de masse de vues? Est-ce qu'ils sont au niveau de YouTube? Ils sont beaucoup plus bas? Comment? Ça dépend sur YouTube si tu es. Non, mais en termes de. Si tu compares aux shorts, globalement, en fait, ce qui est comparable, parce que YouTube en mode normal ou YouTube short, par rapport aux shorts, ils le sont beaucoup plus. Mais par rapport à YouTube normal, c'est compliqué de comparer, puisque entre comparer des vidéos courtes, et YouTube, c'est globalement quand même du long, hein. Le court de YouTube, c'est le long de TikTok, si je compte pas les shorts, hein. Donc c'est vraiment de ce que tu crées en fait. Mais ce qui est marrant, c'est vraiment une conso différente, hein. Ouais, c'est ça. Mais question vidéo normale, entre parenthèses, non, les vues n'ont rien à voir. J'avais une chaîne YouTube avant où je faisais très très peu de vues. Les vues de TikTok, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, moi, c'est pour ça que je viens d'une plateforme où ça, c'était vraiment nul. Enfin, nul quasi. Je vais pas non plus cracher sur les personnes qui me suivaient, hein. Merci beaucoup. Mais du coup, ça n'a rien à voir. TikTok est quand même un poil plus généreux. Mais une fois que tu es bien installé dessus et que tu es habitué
et que tu as fait des chiffres de fou des fois, bah ouais, effectivement, tu te rends compte que ça fait Mais il y a pas vraiment tant pas de vues que cette, ça non plus. cette Mais même méthode de conso, on en parlait, je sais plus quand. C'est mmh. vraiment moi, si je compare ma conso, YouTube, c'est vraiment, moi j'ai des abonnés, je regarde par exemple, la dernière vidéo de joueur du grenier, une vidéo, il fut un temps, une vidéo d'Amixem, machin. Enfin, tu vois, ce genre de truc où je suis abonné à des gens, je vois qu'ils ont sorti une dernière vidéo qui va durer 10, 15, 20, 25 minutes ou plus, et je la regarde parce que je suis abonné à eux, comme tu es abonné à un magazine, comme tu es abonné à je ne sais qui. Je ne fais que ça, c'est que je cherche pas de trucs au hasard. Si les YouTube, c'est des fois je vais chercher, c'est là où je vais chercher mais des fois mes sound d'effects quand je fais des montages, Oui, machin, voilà. SFX, voilà. Mais sinon, Il y on a que s'en parle c'est pareil, YouTube, ça ne me sert qu'à ça maintenant. sans être ou des tutos, des trucs comme ça. Mais si on n'était pas créateur de contenu, bah ce serait juste je suis abonné à des gens, je regarde. Que TikTok, c'est Mmh. vraiment un peu comme Insta. Des fois, Insta, c'est vraiment des vidéos de chiens. Enfin, je regarde, oh c'est mignon avec ma femme dans le lit, on regarde et on scrolle. Oh t'as vu, C'est ça. et on fait ça pendant une heure. Insta, c'est les vidéos de chiens. Ouais, et globalement, ou d'enfants. C'est globalement ça, et un peu cette même conso, c'est-à-dire Insta et TikTok, je vais pas regarder à fond des vidéos de gens que je suis. Les gens que je suis, c'est globalement les gens que je connais, donc je regarde leur boulot et après voilà. Mais sinon, c'est souvent de la consommation, c'est du fast-food. Mm. Où t'attends de tomber sur un truc qui va te faire rire, ou tu vas faire ah bah je savais pas, ou ce genre de truc. Soit on va t'apprendre un truc, ou on va te faire rire, ou on va te choquer, ou je ne sais pas quoi, ce qui est pas du tout le cas pour YouTube. Donc il y a vraiment une consommation complètement différente. Donc est-ce que TikTok veut amener les gens à avoir le mode de conso de YouTube, en mode tu t'abonnes à des gens et tu suis ces gens-là? Ce serait un peu bizarre vu que tu consommerais moins de contenu du coup, et que c'est pas leur but. Bah oui. Mmh. Donc voilà, sur ce Bon, débat. du coup, je vous ai posté les quelques liens vers nos TikTok respectifs. Et voilà un aperçu de la chaîne TikTok du YOLO Show que je vous montre ici. N'hésitez pas à nous suivre. Et sur YouTube aussi, hein, évidemment, puisque c'est sur YouTube. Ah voilà, si vous n'avez Prenez pas en ce TikTok moment. et que vous êtes hermétique à TikTok, les contenus qu'on met, les TikTok, on les met en short sur YouTube. Donc si vous voulez voir les contenus actus qu'on fait pour le YOLO Show, et vous avez forcément YouTube. Et que si vous ne voulez pas aller sur TikTok, bah, vous allez sur la chaîne YouTube, forcément dans la rubrique pour les shorts, et forcément vous tombez sur les mêmes vidéos, parce que bah, c'est de l'info et on veut vous la transmettre. Et comme on fait les lives sur YouTube en plus. Voilà, puis on fait tout, on est vraiment... on est auto-centré, hein, rien de plus sur YouTube. Eh bien, Mais merci à vous tous. Nous rappelons que à 23h, vous avez le Nintendo Direct. Si jamais. Ah oui, alors attendez, est-ce qu'il y a des grosses annonces qui sont prévues? Mais je crois Je sais qu'on sait pas Ou trop. comme d'habitude, on sait que dalle. On suppute. Ou- En fait, je n'ai C'est juste prochain plus. Zelda. J'adore ce mot. Et dans suppute, il y a Yes. pute. Mais oui, les gens attendent le prochain Zelda, Tears of Kingdom. Plus D'accord. d'infos. Qui doit Les sortir, gens du coup, ça on sait, la date, que j'ai oublié, mais Il sort en en avril, peut-être, oui. je crois. C'est- Bon, il sort là au printemps. Donc très bientôt. Les gens attendent toujours. Bah, si on tourne autour de Zelda, toujours un remake d'un autre Zelda. C'est toujours le truc. Et après, est-ce qu'il y aura du jeu indé? Je sais pas. Ou est-ce qu'ils font un truc à part? Je crois qu'ils font un truc à part. Mhm. Nintendo, mais globalement, j'ai pas vu les gens réclamer trop de trucs. Ou alors les trucs que tu réclames toujours un nouveau Mario plateforme. Dont j'ai perdu le nom de celui de la Switch, parce que bah, j'ai préféré les Galaxy qui étaient sur la Wii. Mais voilà, les gens attendent peut-être l'annonce d'un nouveau Mario, parce que Nintendo, c'est toujours le truc. Alors, les gens, des fois, apprécient ou pas, que bah, ça peut te sortir un truc genre non, une dinguerie sortie de nulle part. Et ben. Oui, moi, je alors me dis- parfois ça te sort un pauvre JPEG d'un logo. Ouais, Et 5 ans plus tard, t'as toujours pas d'infos. c'est vrai. Aussi. L'effet, Genre Prime. Exactement. Mais bon, je pense qu'ils vont donner de l'info sur le prochain Zelda, évidemment. Il sort, on va remettre une petite Ouais, couche, alors de promo. là je suis sur sur nintendo.com / Nintendo Direct. Ça nous dit que c'est un Nintendo Direct. 40 minutes, Merci. 40 minutes d'information qui est focus sur les jeux Nintendo Switch qui se lanceront dans la première moitié de 2023. Donc c'est quand même des jeux qui arrivent Ouais, là y tout de aura- suite. Il n'y aura pas de dinguerie. À moins qu'un truc qu'ils nous ont caché. Eh les gars, on l'a pas dit, mais
sort un truc de On fou. développe ce On vous l'a truc pas dit, et mais en on fait, le sort dans 3 ressort un jours. Pokémon XD et Colosseum en remake total. Ouais, bon, bah là, mon perso, j'achète, mais Ah oui, moi aussi. voilà quoi. Parce qu'actuellement, ça coûte 8000 balles de les acheter sur GameCube. Ah, les XD et Colosseum. Ah, si tu veux te dire, bah tiens, une petite GameCube, bon, 50, 60 Ah, balles, bah, 70 balles, ça va. Mais si Et tu puis veux le jeu, ça se trouve, il se trouve plus trop. Il ne se trouve plus trop. Bon, bah écoute, je suis Ah, si, il contente se de les trouve. avoir. Ah si, ça va, il se trouve. C'est Mais la cher. GameCube qui- Très cher, très Ah, très cher. cher. Ah bah oui, Oh, cher. Bah, je suis 500. contente de les avoir en boîte. Dis-toi que si tu les vends, tu peux payer peut-être 2-3 mois de loyer facile. Alors, Facile. Je les revends pas. Troyer. Miette. Non, très cher. Non, t'as raison, attends que ça augmente. Ouais. Vous êtes, Non, non, je vous êtes garde. en train de parler finalement de rétro gaming là, Mhm. et je vois une rumeur sur Nintendo Master, les jeux Game Boy et Game Boy Advance qui seraient ouais. annoncés sur Nintendo Switch ce bah, soir. Ah. Alors pour détailler, pour ceux qui suivent pas ça, vous savez que si vous payez l'abonnement de Nintendo, Ouais. il y a 2 abonnements. Il y a un abonnement, on va dire, niveau 1, un abonnement niveau 2, donc, moyennement cher. Et du coup, le premier vous donne accès notamment à... ils en rajoutent régulièrement un catalogue de jeux NES, Super NES. Et le deuxième rajoute en plus la 64 et la Mega Drive qui ont été ajoutés il n'y a pas si longtemps que ça. Et notamment avec le jeu GoldenEye 64 qui est arrivé il y a quelques jours. Avec un multi, un multi, vous savez, parce que sur ces plateformes-là, on peut jouer en multi, c'est-à-dire que l'eau, il démarre sa Switch, il paye le online, et bah du coup, on peut jouer à GoldenEye tous les deux, toujours en écran splitté, on verra toujours cet effet de voir le copain sur son écran splitté, mais du coup, on n'est pas obligé d'être à côté, et c'est le cas pour tous les jeux qui proposent du 1 joueur, du 2 joueurs ou plus sur les consoles que j'ai citées précédemment, et ça fait longtemps que des gens attendent. En mode, c'est la fameuse console virtuelle de la Switch, hein, tout ce que je viens d'expliquer. La Game Boy, la Game Boy, je ne vais me fâcher avec personne. Écoute, moi, Et pareil pour l'Advance. la GBA, en tout cas, moi, c'est une de mes consoles Nintendo favorites de tous les temps. J'aime beaucoup aussi, moi. J'attends les Golden Sun, notamment, qui c'était des bangers en RPG. Il y en a eu 1, 2, je sais plus. Et j'attends avec impatience ce genre de truc. Donc, si c'est annoncé... mais imaginez, pour ceux qui sont fans, c'est-à-dire qu'à la fin, ils vont dire, eh bien, à la fin, c'est déjà disponible. Ils le font souvent, des fois. Ça, ouais, c'est possible, ça. Qui disent, bah voilà, en fait, depuis qu'on vous parle, là, depuis telle heure, c'est dispo, allez-y. C'est déjà dispo en fait. Et pour moi, ce serait assez fou. Et moi, La j'attends folie. ça. Alors, je ne sais pas, j'ai pas de mots pour ça, mais pour juste de l'émulation. Hein. On est en train de kiffer de juste un émulateur avec des ROM. Mais, vous savez, hein, moi, il y a des jeux que j'ai par exemple, du Binding of Isaac, je l'ai en 42 versions, je l'ai sur Steam, je l'ai sur la Switch, je l'ai sur... ce genre de truc qu'on rachète je l'ai 3 fois, moi, ouais. Donc, on est un peu con, mais bon, hein, on le vaut bien. Je sais pas si c'est une phrase de fin, mais c'en est une. Bon, tu nous feras, s'il y a eu des bonnes annonces, tu nous feras un petit résumé mercredi prochain. C'est du banger, et peut-être que vous aurez des actus YOLO sur le YouTube et sur le TikTok, le YOLO Show. On fera nos formats courts d'actu. Hein, tout à fait, sur donner, les grosses annonces. Sur les gros trucs, s'il y en a eu. Mais hâte de voir ce qui va se dire. Eh bien, parfait. Merci à tous. C'était une très bonne émission. Je vous remercie. On se donne rendez-vous, tu l'as dit, hein, toute la semaine avec des courtes vidéos d'actu. Et mercredi prochain pour la suite des news qu'on kiffe, un nouveau numéro. Ça, 21h, chaque mercredi, ici même, les amis, sur YouTube. Donc, merci et on vous fait des bisous. Merci. À la semaine passez une bonne prochaine. semaine. Salut. Chaud, tout le monde.